Alors, chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi 24 septembre 2021, les bavards du vendredi soir. Bon, lelo tolobi tokosolola makambo ya bokoko. Makambo ya bokoko, c'est-à-dire que nous allons repartir à la source. Aujourd'hui, nous allons évoquer le Kimuntu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons repartir dans nos croyances ancestrales. À l'époque, ndenge nini biso tovanaki kokamba makambo na biso ya mboka. Donc, ensemble, kaka ndenge bino boyebi, les personnes qui m'accompagnent pour cette émission, dans les bavards du vendredi soir, je vais vous présenter la sublime Obège Mayembo. Obège Mayembo, bonsoir. On t'entend pas, Obège, le son. Bonsoir. T'as vu, aujourd'hui, j'ai copié avec les lunettes de soleil. Ah bah oui, tu es toute belle comme ça. J'imagine comment les gens doivent nous envier. Donc, vraiment, t'as vu, là? Vous n'avez pas la chance. Moi, je suis à côté d'elle, là. Donc, vraiment, c'est agréable. Ils nous aiment trop maintenant. Ils nous aiment bien. OK, c'est très bien. Alors, sans plus tarder, on va faire venir notre très chère Clarisse Akwala du côté d'Allemagne. Clarisse Akwala. Oh, talaye motiabokoko. Oya sakalate. Clarisse Akwala. Tu habites dans l'Indoule ya bokoko wana pour Clarisse Akwala. Toyo kanani Clarisse Akwala. Hein? Tu habites Binomokobo Yoki, ça c'est Roga Roga, Yepe Akei na Bokoko. Pendant que Yem Sabino que Bokoko, ça dit que retour à nos valeurs ancestrales. Ok, merci maman Akwala, merci Nazé Bowan. Ok. Alors, sans plus tarder aussi, Tobenga Moninga Nabiso qui se trouve du côté de Lille. Alors, mon cher Guillaume, bonsoir. Bonsoir Jana TV, bonsoir, merci encore de m'inviter. Maman Obège, je retrouve encore Maman Clarisse. On n'a pas de visa, mais on se retrouve. D'accord, très bien. Alors, chers amis, donc comme je vous ai dit, vous avez vu comment elles sont toutes là. Ils sont, puisqu'il y a Guillaume aussi qui est là. Tout prêt aujourd'hui, en tout cas, bien en forme pour aborder ce sujet très, très important. En fait, nous allons faire, nous allons un peu repartir à la source. Nous allons parler de ce que nous avions, nous, à l'époque, avant que le colon puisse venir pour nous imposer sa civilisation. Et donc, nous allons repartir un peu pour voir est-ce que nous avions notre propre civilisation. Est-ce que nous avions nos croyances? Comment est-ce qu'on vivait en communauté? Est-ce que nous croyons à un Dieu? C'est lequel Dieu nous croyons? Est-ce que c'est toujours le même, le christianisme, ou qu'est-ce que je ne sais pas. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons évoquer toutes ces questions. Nous allons évoquer aussi la question de savoir, et même en ce qui concerne la médecine est traditionnelle. On va laisser un peu la médecine moderne qui est arrivée après, mais avant, les gens se soignaient, mais les gens se soignaient comment? Est-ce que avions-nous à l'époque aussi ce rapport avec l'au-delà et comment ça se faisait? Donc, vous savez bien que dans les bavards du vendredi soir, le micro est ouvert et pouvez toujours nous interpeller ou participer parce que nous avons besoin de votre contribution. Donc, n'hésitez pas de nous appeler au numéro 0033 651 651 194 ou soit vous regardez en haut, c'est le même numéro 0033 6 51 65 11 94. Ce numéro, c'est un numéro WhatsApp en même temps. Donc, venez partager cette expérience avec nous. Boyaka, bo expliquer biso, en fait, ndenge nini, bino bozo monaka makambo, ndenge nini normalement makambo et zalaka à l'époque. Est-ce que c'est une continuité? Je j'espère qu'on a vu une continuité ou soit c'est autre chose aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, Bandeko, Nalingi, Tobenga Papa Guillaume, a Kambabiso,
na maloba oyo ya oyo tolobi tokozongela nani dans nos valeurs ancestrales, nos croyances ancestrales. Alors Guillaume, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Landry. Bah, toujours, encore aujourd'hui, on me donne la parole en premier. Mais c'est gentil hein, de votre part. Ben, tu as évoqué, bon, on va parler de nous, les Bantous, et tu as aussi évoqué l'expression civilisation. Mais avant les Bantous, moi, Montou, quand je fouille, je trouve que Montou, c'est une expression erronée qu'on nous a attribuée. On devrait plutôt dire les Congos. Voyez-vous? Parce que tous, dans les grands lacs, nous ne sommes pas tous des Bantous. Vous voyez? Les Bantous sont ceux qui sont dans le régime matriarcal qui adoraient la divinité Montou. Voyez-vous? Mais si on parle de civilisation, c'est là où nous devrons d'abord commencer. Et civilisation, qui dit civilisation, si dit identité. Donc c'est Congo. Congo est une identité dont la base est le centre qui a formé tous les dominants modernes. Vous voyez? Et comment est né le Congo? Donc, vous savez, Brice, le fort des Congo, c'est de rendre un bavard bègue, pour ne pas dire ce qui est vrai. Ça, je le dis avec preuve. Maintenant, on va avancer. Donc, où commence l'identité Congo et où finit-elle? C'est pas pour faire l'apologie de mon identité à moi, mais vous allez comprendre pourquoi je vais souligner cette expression qui vient. Les derniers de cette identité Congo sont les Basundi. Mais les Basundi, c'est une concentration des peuples qui étaient restés au Soudan, à savoir les Bembe, les Bambamba, les Yaka, les Yombe, une partie des Lunda devenus les Ba, les Luba. Donc, de cette base, à la tête, ce sont les Sundi nés d'un Sunda, ce qui est aujourd'hui Soudan. Donc, un Sunda veut dire l'enfant qui naît par les fesses. Ça a été franchisé Soudan. Maintenant, il faut savoir, lorsque vous cherchez la définition... Lorsque tu dis donc, si on comprend bien, lorsqu'on parle de Sunda, ça veut dire que ce sont les enfants qui sont nés par voie basse, c'est ça, hein? Voilà. Voilà. Par voie basse. La majorité des gens... Oui. Voilà. Pour les enfants qui naissent par les fesses, au lieu que la tête sort, c'est la fesse qui sort avant. Ah, d'accord, ok, bon, voilà, c'est bien précisé là. Bon, oui, parce que la voix basse, mais au lieu que ce soit d'abord la tête, mais il vient par les pieds. On va dire ça comme ça. Par les pieds, on dit les pieds, toi aussi. Ah, ben non. Non, mais par les fesses aussi, hein. Il a raison. Il y a des enfants qui viennent par les fesses, qui viennent par le siège, on appelle ça. C'est par le siège. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va apprendre des choses ici là avec vous, vraiment? Vraiment, quoi. Oui, d'accord. Donc, je continue. Donc, il faut savoir que lorsque vous cherchez la définition du mot identité, dans le dictionnaire pluri Larousse de 1965, qui pourtant est un dictionnaire logique, ce mot identité est défini de la même façon que le mot identique. Identité, identique. Donc, c'est une ressemblance que moi je dirais semblable. Donc, toutes les ressemblances ne se ressemblent pas. En ce sens qu'ils n'ont pas les mêmes traits. Les traits de caractère. Ou encore, on peut avoir les mêmes traits, mais pourtant, on ne se ressemble pas. Bien que tout ça semble. Donc, dans la catégorie des êtres humains, on est tous idem. À l'origine. Mais le mot idem, quand vous l'entendez, il ne vous vient pas à l'esprit que dans idem, il y a l'expression Adam,
qui signifie terrien, ou la bonne expression Congo, ça serait de dire Bantoto Badamu, les enfants de la terre. C'est ce que le Swahili dit. Mais les Swahili, ce sont les Congos qui se sont fait envahir par les Anglais et les Arabes à partir de la Tanzanie. Quand vous allez en Guinée, vous retrouvez une tribu qu'on appelle Ada, pour ceux qui en restent. Voilà donc le terme générique qui, dans les temps primitifs, désignait l'être humain, Adam, l'identité de base avant les Congos, avant les Bantous, avant les hommes. Bantous et hommes, c'était des confessions religieuses. Vous voyez? Ainsi donc, Adam n'était pas un nom à l'origine, mais plutôt un adjectif qui allait désigner tous les êtres de la terre, tous les terriens ou êtres humains de la terre. Et tous, on allait être rassemblés autour d'une langue qui deviendra araméen, dans une identité universelle. Donc, personne dans ces périodes ne se présentait face à son semblable par le pronom personnel « moi ». Le « moi » est synonyme d'égoïsme. Ce détail, vous allez le retrouver chez les pygmées du Pula, la région Kindamba, Mayama, Mpangala. Les pygmées qu'on appelle les Bii. Bii qui veut dire nous. Et c'est ça aussi qui donnera Bissi. Vous voyez? Donc, c'est le pronom « moi » qui se développera dans la tradition que moi je trouve égoïste, qui sortira du primitif universel pour intégrer les autres sous le totem sauvage léopard. Pourquoi? Pour faire une culture qui civilisera toutes les communautés. Voilà la civilisation Congo. Et ensuite, on voit là la version historique de la Genèse 10 et 11 avec Nimrod. Mais en fait, Nimrod qui est Mudumango, le premier roi de la terre, concepteur du monde. Anta Diop a retrouvé le buste du premier roi de la terre sans mentionner le nom. Et ce buste, il le retrouve où? En Égypte. Mais ce qui crée un doute, ce buste devrait être plutôt retrouvé en Mésopotamie, Iran, Irak et Turquie. Voilà donc l'origine du Congo. Donc le Congo n'est pas un pays. Le Congo n'est pas un peuple, ni une tribu, mais c'est plutôt une culture qui a civilisé les premiers humains à partir de 2269 avant notre ère. Le foyer était en Mésopotamie. Une fois éclaté, l'Asie était Congo. Les Amériques étaient Congo. Le continent devenu Afrique en 146 avant notre ère, nous sommes les enfants témoins de cette fin Congo qui s'écrit désormais avec C. Donc, l'identité va avec l'histoire. Mais quelle histoire? Celle du monde avec le début de l'écriture. Mangalanganza. Que quand les Grecs arriveront, ils vont la surnommer pictogramme. Une fois arrivé en Égypte, ce sera maintenant des hiéroglyphes. Mais on a caché le nom Mangalanganza comme on efface la tradition antique. Donc, ce sont les Congos qui mettront en place un moyen de communication différent du premier qui est oral. Voilà, par l'invention de l'écriture, on commencera de casser la puissance de la parole et sa logique. Aujourd'hui, c'est l'écrit qui a plus de valeur à côté de la parole. Donc, pour rejoindre, enfin, reprendre cet exemple-là, mais peut-on dire qu'on est spirituel si la parole n'est pas puissante? Ou si le vocabulaire est rempli de confusion? La culture Congo est la base de toutes les religions.
Voilà. Maintenant, connaissez-vous une religion qui ne croit pas à une vie après la mort telle que nous les observons dans nos rites et traditions en Afrique? Aucune. Voyez? Donc, la mythologie est née dans la culture Congo. Le maître antique Mudumango se servira de la crainte que les humains éprouvaient sur le Créateur pour parvenir à usurper la position divine. Et là, la version originale qui sera relevée par un certain Moïse, qui a grandi dans la culture Congo, initié dans toute la sagesse occulte Congo, pour contredire cette version nimrodienne. Contrairement donc à cette version nimrodienne de Mudumango, l'histoire n'est pas telle qu'elle est écrite. Moïse dit au commencement de cette histoire et son monde, Dieu créa d'abord le ciel et la terre. Maintenant, pourquoi Moïse a fini bègue? Mais parce que la puissance du Congo voulait l'empêcher d'exposer la version réelle de l'identité humaine. Et c'est ce qui se passe jusqu'à nos jours. Vous voyez? Donc, on nous parle des Bantou peuples, Bantou langue, Bantou civilisation, ce qui est faux. C'est plutôt les peuples Congo, la langue Congo et ses variantes dialectiques, la civilisation Congo, oui. Voilà la version exacte. Donc, le commencement du monde, c'est avec la civilisation Congo. Le monde, c'est un préfixe du nom Mudumango. Ah, vous les Congos, là, vraiment, franchement, vous les Congos. Bien. Avec tout ce que tu nous mets dans la tête, là, aujourd'hui, vraiment. Voilà. Donc, comme je dis, le commencement du monde, c'est avec la civilisation Congo née dans le dialectique Lingala. Voilà. D'où Mangalanganza. Une langage qui sera écrite. Maintenant, dans le grand Dinga qui est original, c'est là qu'est né le Lingala. D'accord. Bon, on a entendu le mot introductif de notre, comment on va dire ça? On va l'appeler comment lui? Celui qui notre fait sachant. Le sachant, voilà. Notre référence. Notre référence, lui, il part vraiment dans le bibliothécaire, voilà, le bibliothécaire, on va dire ça comme ça, voilà, le bibliothécaire, c'est moi j'ai cherché le bibliothécaire. Plutôt le téké que le biblio. Hein? Le téké que le biblio. D'accord, le bibliothécaire. Donc, en fait, il nous a pompé pas mal d'informations. Et donc, là, on va donner la parole à Maman Clarisse. Maman Clarisse a demandé la parole. Maman Clarisse, alors, Kamata Maloba, maman. Merci, Napesi. Ezo Pesaiko. Non, c'est bon, c'est bon. Napesi Balandinho Soya Ziana Napesi Bangombote, Napesi Sir Makoso Mbote, Napesi Obej Mbote, Guillaume, Landry de Costa Mbote, Gaïko Monanga Clarissa Kwala, Tolandi Denge Guillaume Alobi. Question à Londres, est-ce que Bissopé, avant Colon Ayaka, est-ce que Tozalaki Pena Mayele? Question Zaki Wana? Oui. La question na yo, na kozongisa yo na eloko balobaka que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. Ok? Donc, la question, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oya komona que civilisation oyo biso tozo vivre oyo ezali oyo bandi kaka na 2000 ans il y a Jésus-Christ awa. Alors que okomona avant Jésus-Christ ezali pe na ba civilisation oyo ese yaka esali ba civilisation nango eke ebungani ezali ebele na kati ya planète Terre. Maintenant, eloko oyo nga na lingi na développer awa ezanini ezali que esengeli bato bayeba nani carte
oh biso to monaka oh ya géographie carte ya géographie planète terre yemoko akolaka lokola zemi ekolaka moni donc il faut to yeba pe yango wana balakisa bato yango na balekole te balakisaka te que planète terre yemoko akolaka donc soki tolobi makambo oyo ezalaki ya soki combien de milliards d'années planète terre o bazoloba ya kala planète terre yango ezalaki moke boye ezalaki moke. Maintenant avec le temps planète terre toujours ekomaka monene après ba plaque ya planète terre et s'écarter ke lokola soki yo moni Amérique du Sud soki yo moni Afrique remona bien que soki yo moni Amérique du Sud remona bien que Amérique du Sud ezalaki na Afrique ezalaki kole boye avec le temps na réchauffement climatique, tout ça là, plaque et changement climatique, oui. Changement climatique et c'est carté. Et là, on a et singali ko yeba. Maintenant, théorie oyo Guillaume a wuti ko lobanga na landangote parce que ngana zana kata théorie wana te ba teke baza ba kongote. Pona ngaba ba teke baza ba kongote. Ngana zana histoire oyo ya bantio, ya civilisation il fait oyo banda ya 13 000 années avant Jésus-Christ. Nazana histoire wana. Omoni? Donc, la civilisation yaka belé na kati ya planète Terre. Planète Terre essaie sali ba transformation belé. Soko omoni na kota Inde kuna ezalaki pi collé na Afrique. Avec le temps et s'écarter. Soko omoni Australie ezalaki pi ka collé na Afrique après s'écarter. Omoni? Donc, tozo lobe la ba civilisation oh ese yaka déjà na kati ya planète Terre oh ese sala ba civilisation na ngo ese kenda. Maintenant soki na zongeli ka na question na yo tango yo lobi que est-ce que bisope et tozalaki na mayele toko vanda ndenge nini na tango ya kala tango biso toko vanda ezalaki moto na kwena ye ako sala makambo na ye tozalaki na kati ya civilisation ya siko biso to yebi que il faut ezana ba coup d'état il faut batia bato na kati ya ba prison tozalaki na civilisation wana te civilisation o biso toko vanda ezalaki mususu. Maintenant soki bino bozana kati ya civilisation wana et que so tango na bino ekoki et comme bato mususu ba yaka toujours ko remplacer. Donc na réponse o ngana pesi pona question na yo na lobi que oui tozalaki na boyebi tozalaki na makambo na biso tozalaki na makambo ebele mais koloba que ezali civilisation kaka moko moto ezalaki na kati ya planète Terre wana ezali lokuta monene na pesi maloba. Ah, bon, ça commence bien et puis ça commence fort. D'accord, ok. Donc, Guillaume, donc là, tu as pu avoir la réponse de Momo Clarisse. Donc, je vous signale que vous êtes en train de suivre les bavards du vendredi soir. Tous les vendredis, nous nous retrouvons à 21h, heure de Paris, 20h, heure de Brazzaville. Donc, si vous voulez participer avec nous, donc n'hésitez pas d'appeler au numéro qui s'affiche devant sur votre écran. Vous pouvez aussi donner votre point de vue. Donc, nous parlons aujourd'hui de le Kimuntu, c'est-à-dire nous voulons savoir quelles ont été nos croyances ancestrales. Les croyances ancestrales et pour connaître au moins l'origine de ce que nous étions, nous, parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous avons été colonisés et bien colonisés jusqu'aujourd'hui. Donc, apparemment, on a oublié pratiquement nos valeurs et aujourd'hui, et nos croyances. Et nous voulons repartir en arrière pour savoir. Yangwano Yoki, le bokoko que vous entendez et Roga Roga en train de chanter, le bokoko de Roga Roga, ce n'est pas seulement les danses qu'on voit là, les femmes en train de secouer les reins. Non,
le bokoko ne se traduit pas au niveau des reins seulement. Le bokoko, c'est ça, c'est-à-dire que nos valeurs ancestrales, nos croyances ancestrales. C'est un grand chapitre, le bokoko, que Rogaroga a mis sur la table. Ce n'est pas pour rien, vous allez le constater, c'est un succès planétaire parce que bokoko, aujourd'hui, nous avons soif, nous, plus précisément les Africains, nous avons soif de reconnaître, de savoir notre identité. C'est pour ça, vous voyez bien, les gens sont en train de chercher à savoir, dès qu'on parle de quelque chose qui a trait un peu à nos racines, tout le monde s'y colle. Alors, Obej Mayembo, tu as suivi un peu ce que Guillaume a dit. Ça a été une grande litanie, hein, Guillaume dans ses croyances. Tu as suivi aussi Maman Clarisse qui nous a donné aussi, elle le refute carrément parce qu'elle ne veut pas être sous le joug des Congo. Elle est Nzion, hein, c'est ça, hein? Nzio, T-I-O. Elle est Nzio. Elle est Nzio. Donc, elle refuse d'être sous le joug elle revendique non, elle est Bateke, donc les Bateke ne sont pas les Congos. Bon, voilà, elle revendique que non, sa civilisation elle remonte 13 000 ans avant l'ère de Jésus-Christ. Voilà, donc, bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur nos croyances ancestrales et qu'est-ce que tu en penses sur ce que nous étions, nous, avant? Bah, écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de références pour pouvoir savoir quelle était notre identité, en tout cas celle de nos ancêtres. Aujourd'hui, c'est vrai que je rejoindrai un petit peu les croyances de Guillaume, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu plus de connaissances sur le royaume Congo. Est-ce que ça représente pour l'homme noir, pour l'Africain, pour tout ce que le royaume Congo a pu développer et qui nous sert encore aujourd'hui, hein, comme il l'a dit, les langues, la médecine, pas mal de choses. Donc après, ce qui est vrai, c'est que à la base, l'Afrique, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de région et absolument rien. Ça s'appelle, je crois que le nom c'est Kathiopé. Donc à l'époque des Égyptiens antiques, on appelait Kathiopé. Donc pour moi, je considère que l'Afrique, on est qu'un. Et j'aimerais juste savoir d'où on vient, comment on vivait à cette époque-là où on n'était qu'un. Après, effectivement, il y a toujours des communautés, il y a des ethnies et tout ça, mais c'est ce qui nous divise aussi aujourd'hui parce qu'on recherche un petit peu quelques particularités au lieu de retrouver des points de rassemblement, en fait. Et c'est là que les Occidentaux, ils ont un petit peu gagné parce qu'on oublie vraiment le truc qui nous rassemble, c'est ce continent. Et on recherche les spécificités et ça, je trouve ça dommage. Tu le vois, même sur le plateau, tu as bien vu, là, lorsque Guillaume est en train de parler que nous sommes tous les royaumes au Congo, tu as déjà vu que maman Clarisse a dit « Ah non, moi, je ne suis pas royaume au Congo, hein, non, c'est pas moi, je ne suis pas… » Donc, tu vois bien que non, le colon a réussi quand même quelque chose déjà. Rien que là, au lieu qu'on soit déjà unanime et qu'on aille au combat, déjà, le colon a réussi à nous diviser pour nous faire croire non, le royaume Congo, c'est autre chose. Les Téké, vous n'êtes pas pareil avec les Congo. Vous êtes les Nchion, vous êtes ceci. Bon, voilà. Et c'est ça qui perdure. Et en gros, ça là, comme Bossana, bilok on a biso ya bokoko. Mais nous avions, nous, des valeurs. Tozala qui n'a pas valeur est vraiment ébélée. Bango motobayi et pas inabiso. Oui. C'est eux qui sont venus chez nous. Oui. Tellement bayi. Et ici, même maman Clarisse nous a montré les statuettes nabiso, bango bayaka bazwa biloko nabiso là ba natayango. On a vu comment s'appelle le jeune homme qui est parti au musée au Quai Branly là, Branly, au Quai Branly, il est parti récupérer nos statuettes. Moizoulou. Voilà. Moizoulou. Bango Bayaka. Voilà. Et Bango Bayaka. Ils se sont rendus compte que nous avions quand même une force, une puissance. Bamoni.
et ils ont compris comment il fallait faire pour nous embrouiller. Bakosi biso entre toi yibi biloko na biso wana ba yanango awa. Parce que dites-moi, comment se fait-il biloko na biso wana que ça se retrouve ici? On n'a pas mené une guerre entre l'Occident et Ninabiso. Il n'y a jamais eu cette guerre. Bango bayi babundi après bakamata biloko wana bayaka nango. Non, bayi ko coloniser biso. Balobi biloko ya mabe. Po bois kango, po sambele sous sango te. Bayi banyo surtout wana banati bayi nango awa. Bon voilà, donc ils ont réussi à mettre dans nos têtes, créer cette zizanie et la division. Et c'est cette division-là qui perdure jusqu'aujourd'hui, au point où les gens s'accaparent même de la modernité, alors que toi, tu as identité, et papa Guillaume, vas-y, prends la parole, mon cher. Oui, je voudrais un peu recadrer là où Maman Clarisse dit qu'elle n'est pas du Royaume Congo. Elle peut avoir raison, mais ici, nous ne parlons pas du Royaume Congo. D'ailleurs, moi, je corrige ceux qui parlent du Royaume Congo. Déjà, royaume, dans notre langue à nous, ça veut dire Ntotila. Ntota, donc rassembler les peuples pour un royaume. Voyez-vous? Donc, quand on dit royaume au Congo ou royaume Ntotila, moi je dirais plutôt Ntotila ya Congo. Voyez? Donc, rassembler les Congo ya Ntotila, non, c'est quoi la différence entre Congo di Ntotila que Ntotila di Congo? C'est quoi la différence? Congo di Ntotila, Congo, c'est pas un royaume, mais c'est une culture qui a civilisé. Non, mais le royaume Congo, non, le royaume Congo existe. Comment ça, le Congo n'est pas un royaume? Non, si, le royaume a existé. Vous comprenez? Oui. Le royaume a existé, mais là où il y a confusion, c'est quand on dit royaume au Congo. Et on a tendance à concentrer ce nom rien que dans les Grands Lacs. Or, tout le continent africain est censé être Congo. Ah non, vous n'avez pas dit que les Algériens et les Marocains étaient des Congos. J'explique. Oui. Mais comme je dis, les Algériens, les Marocains, parlons plutôt des Arabes. Voilà. Hein? Les Arabes sont un métissage né d'un Congo et d'un Sémite qui était intégré. D'accord. Okay. Donc nous, ce qu'on ne nous dit jamais, parce qu'on est en train de nous embrouiller, de nous faire croire que nous sommes descendus du singe. Et encore là, on est descendant du singe ou nous sommes descendus du singe. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette théorie est restée accrochée sur l'arbre à singe. Nous étions des enfants qui avons payé pour aller voir Grégoire. Hein? Au parc zoologique. Au parc zoologique, Grégoire. Bien. Oui. L'endroit avait été choisi avec calcul. Parce que la Patte d'Oie était un pays Bambamba. Et on nous a fait croire que les Bambamba étaient des pygmées. Ce qui est tout à fait faux. Mais est-ce que Grégoire a évolué? Si, j'ai fait une publication démontrant que Grégoire a su finir une cigarette. Il savait la fumer. Il a même perdu les poils. Tout le monde venait voir Grégoire. Grégoire Mbotenayo, Grégoire bonjour, Grégoire Mbotiago, Grégoire. Mais Grégoire n'a jamais... Mais jamais il y a eu cette mutation du singe à l'homme jusqu'à nos jours. Voilà. Voilà. Hein? Mais chose étonnante, quand Grégoire est mort, ce n'est pas son cadavre, mais par respect, on dira son corps a été récupéré, amené où pour étude, voir si il y avait une partie qui s'était développée. Voyez-vous? Donc, Maman Clarisse, moi, je ne parle pas du royaume Congo, je parle d'une culture. Le royaume va être monté pour relever la culture Congo. Et l'autorisation viendra du Soudan. Voilà. Mais qui fera ce royaume-là? Ce sont les Bayombe, les Bayaka et les Basundi. Bandio baza na kati kuna te.
Bantio bazana katika. Mais bino bozawapi. Mais bino bozawa bantio. Puisque yo zobo bino bouchwapi. C'est-à-dire Attends Guillaume. Donc bino bouchi wapi yo zobo ya bino bozana katwa. Bino bozawapi alors final. Mais yo qui bien ndenge ya lobi non? Oui. Est-ce qu'il y a cité Bantio na kati kuna ntango ya cité au cité ni mais pona nini yo zo luka ko se départager yo bantio bozali na kati le royaume Congo. Maman Clarisse. Mais c'est justement Maman Clarisse. Maman Clarisse. Toi tu parles d'un tio, nous on nous a appris à connaître les peuples Téké. Voilà. Hein? Maintenant moi dans mes recherches, je suis arrivé à trouver que les Téké, c'était une concentration des anciens Bembe, Bamba, au niveau de l'Ouganda, les Bayaka. Attends. Guillaume, là, tu vas même trop loin. Tu commences à me parler même des Bembe. Non. Mais ça, ce sont des minuscules de groupes de populations. Mais là, nous sommes dans le grand groupe Congo, dont les Téké sont inclus à l'intérieur. Justement, c'est Maman Clarisse qui veut sortir. Les Téké étaient des Congos. Il y a 2000 années avant Jésus-Christ. Tu l'as dit? Oui, tu as dit 2000 ans avant Jésus-Christ. Non, je n'ai pas mentionné, j'ai parlé de la civilisation Congo. Oui, mais la civilisation Congo. De la civilisation Congo à partir de la Mésopotamie, Iran, Irak, Turquie, qui est née en 2269 avant notre ère. Mais voilà. Mais moi, je te parle. Donc, maintenant, mais il ne faut pas oublier. Donc là, on va détailler. Ceux qui sont venus faire l'Égypte antique, la première Égypte, ce sont les peuples qui sont partis du côté Afrique de l'Ouest, dont le Ndinga qui deviendra Lingala. Il ne faudrait pas oublier que le Ndinga qui deviendra Lingala est parti de l'Afrique de l'Ouest et avec le Ndinga qui deviendra Congo, on va se retrouver dans les Grands Lacs. Ndinga, le Kikongo, qui devient, le Ndinga qui devient Kikongo, est né de Ndinga là. Le Lingala, le dialectique qu'on appelle aujourd'hui Lingala, à la base, c'était un dialecte de la langue qu'on appelle l'araméen. Pourquoi ça s'appelle araméen? Parce que ça a été conservé par les peuples arabes. Mais regarde, makambo nyonso yozoloba. Ezali na rapport na Bible. Makambo yozoloba, c'est-à-dire ozali nani formaté na ndenge colon ayaka na Bible, otangi Bible mingi, Maman Clarisse, si tu dis que je suis formaté, je prendrai ça pour une insulte. Mais par rapport à faut la laisser un peu parler. Elle parle pas depuis tout à l'heure. Faut la laisser un peu s'expliquer. Ok. Parce que yo pesi bien, on le dit que 2690 donc le but avant Jésus-Christ. Non, 2269. Voilà, 2269. Voilà, oui, 2000, avant notre ère. Avant, voilà. Mais ngana zo lobela makambo, il y a 13 000 années, o ezalaki na ère ya bronze. Et ère ya bronze ezalaki ère ya bantio. Oyo ba colon tango ba ye, ba yi ko bungisa justement, il fallait pas bato ba ye ba ke bantio bazalaka, il fallait maintenant ba tia teke pona ko bungisa justement identité o ya bantio. Oyo civilisation il est il fait. Wana ngana zo loba 13 000 années la ère ya bronze. Maintenant attends. Mais 13 000 années avant ou après? Avant, il dit avant. Ère Jésus-Christ. Donc, ça dit que avant même les 2269, avant voilà. Notre ère voilà. Que tu parles de la civilisation. Donc, ils viennent d'où alors les tuyaux? Mais c'est ce qu'elle va expliquer. C'est-à-dire, je pars dans la question, Christian Landry de quoi lobby. À lobby, est-ce que Bissot
tozalaki pe bateau ou bien tozalaki pe na civilisation avant mindele bayaka. Je dis oui. Et que la civilisation ezalaki ebele et bon empire pe ezalaki ebele. Il faut ça la différence entre empire na ba civilisation. Donc ezali na bateau oyo bazali ba guerrier, bazali bitumba, bakenda ko luka ka bamboka, ko boma baninga pona ko zo bamboka na bango. Ezali na bateau oyo baza ba civilisateur, o ba yaka kana kati ya planète Terre pona ko enseigner bateau. Boyebi différence ezali wana. Maintenant siko soki to komo mona na kati ya ba ethnie ya bateau, okoyeba ke ethnie oyo eza ba guerrier. Ethnie oyo eza ba guerrier te. C'est ça différence nani ozo mo n'est pas africain zali wana. Il faut yo luka. Est-ce que bazalaki ba guerrier ou bien bazalaki ba civilisateur o bako yaka ko pesa bato boyebi. Maintenant na question na yo ba civilisateur bazalaki ebele. Entre autres bantio. Oyo babungisa bango identité na bango ya bantio pour na ko remplacer na ba teke parce que ezalaki stratégie ya colon justement pour na bato babunga identité na bango et ba réussir ango. Et tango bango ba ye na kati ya zone géographique o ba bengi sikoyo Congo ba yiko lo ba ko wana ba teke. Omoni wana ba teke wana yali surnom teke ezali surnom. Omoni maintenant ndenge nini to yebaka ba identité à bateau ezali simple Landry Deco. Ezali vraiment simple. Angona nga nazo tuna. Est-ce que moto na moto depuis aye na poto awa asa ke na ba musée pona ko luka identité na bango. Na yebite menga na sina ke. Moi zulu pa asa ke. C'est-à-dire soki biso to zui ba sculpture na biso to tiewana okoyeba ke oyo boye eza ba teke parce que ba teke ba yeba ka bango ba nini ba ntio ba ntiote mais nazo lo ba teke pona to mese na moana. Donc, ba teke oyiba bango na ba scarification. Ils sont balafrés. Voilà, na ba balafre na bango. Et pourquoi? Pourquoi bon ancêtre na biso ba ko sala ndenge wana? Parce que marque tango lelo siko biso to kumo lo makama ba marque o Yves Saint Laurent, o ba voiture Mercedes, ba marque wana euta wapi? Euta na ba noir. Donc nazo répondre na question na yo ko lo ba ko est-ce que biso pe tozaki na boyebi? Biso tozaki na boyebi ni boyebi wana ko continuer oyo kolon ya ka ko kamata. Donc biso tozaki na marque na biso to ko tiango ne longi. Donc marque ya bateke bato nyonso bayebi yango. Bayebi ko bako yemba ko moteke nzolo ko kama bato nyonso bayebi marque ya bateke. Maintenant sikoyo bo. Soki na tuni bino bateke babina kandenge ndini. Est-ce que bateke bazana action na bango? Oui. Okomona moteka azana action na ye. Ndenge nini moteka binaka? Moteka binaka ndenge mususu. Moteka binaka lokwa mokongo te. Moteka binaka lokwa mobembe te. Donc moteka liaka nini? Moteka liaka bambala. Donc soki totie biloko bateke baliaka. Bantion. Donc bantion. Bateke to lobi. Bateke to lobi bateke ali kaka moi surnom mais nyoso tozo lo yeli bantion. Pour bateke batio. Ntio omoni Brice. Ntio elingo lo balaf antio wana moni donc pour faire simple soko za mo Congo kamata ba sculpture ba Congo tia wana maintenant to tuna ba Congo baliaka nini baliaka fufu baliaka kwanga ngulu ya kamonene baliaka kwanga makasi otie wana babina kandenge nini otie wana baleta kandenge nini otie wana okomona différence. Et c'est simple. Angwana sigonga na zotu na Landry Deco. Yo lobiti yo linge identité na yo. Est-ce que yo soki na kati ba musée? Pona ko luka ba ancêtre na yo. Ata mama no azali motalikwala ou bien papa no motalikwala, luka ba ancêtre ba talikwala, okomona que na kati ba ancêtre toujours bazaki na marque na bango. Pona ni bango ba ko tia ba marque parce que bako yiba bato, bako teksa bato. Maintenant il fallait ba tia ba marque na kati na bilongi. Bato nyonso bazaki na marque, bako teksa bango lisusu te. Au moins avantage ya ba balafre ezalaki wana. Angwana ozo mona bato mususu bazali awa ba balafre na bango awa misato, ba mususu bazana ngo awa ya bateke ezali ndenge mususu. Donc pona koyaka koloba ke mais X Y Z baza bateke ezalo kuta. Il faut to banda kaka na ba sculpture na zongsi maloba. Maman Clarisse, est-ce que je pourrais vous poser une question? Bien sûr.
Batota, s'il te plaît, on a un internaute qui a appelé, donc on va lui donner la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Landry Deco. Oui, bonsoir, mon cher ami. Alors, on a besoin seulement de votre prénom et le lieu d'appel. Mon nom, c'est Rodi. Pardon? Rodi. Rodi, oui. Et puis j'appelle de la Suède. Vous appelez de la Suède. Alors, monsieur Rodi, on vous écoute. Alors, le sujet, il est très intéressant. Nous parlons de notre identité. Le sujet, il est captivant. D'abord, ma première question va déjà chez la sœur Aquala. Clarisse. Qu'elle nous clarifie un peu l'origine de son peuple. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une migration ou bien ils sont originaires de là où ils sont, de son peuple qu'il parle. Ça, c'est la première question. Oui. Parce que, et puis je vais demander à notre frère qui avait fait l'introduction, Guillaume, lui aussi, de nous clarifier un peu sur les origines. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu une migration? Parce que moi, dans mes petites recherches, dans ma petite connaissance, si je prends l'exemple, par exemple, les Makwa. Les Makwa qu'on trouve au Congo, mais on le trouve aussi au Mozambique, on le trouve en Tanzanie, on le trouve au Kenya. Si je prends les Kamba qui sont au Congo, on les trouve en Tanzanie, au Gabon, on le trouve au Kenya, on le trouve au Gabon, oui. On le trouve même en Centrafrique, on le trouve dans un pays sud-américain. Alors, l'origine, est-ce que c'est des migrations? Pourquoi la sœur Aquala se targue que là où ils sont là, c'est là que le peuple Téké. S'il prend les scarifications, au Togo, il y a des gens qui sont scarifiés comme les Téké, au Burkina, au Nigeria. Les marques là existent telles que les Téké en portent. Alors, comment l'expliquer? Voilà. Bon. C'est ça ma question, mon frère Déco. D'accord, ok. Donc là, notre frère Rodri a posé deux questions. Une question à maman Clarisse et une question à Guillaume. Alors, Guillaume veut déjà répondre. Vas-y, Guillaume, mon cher. Oui. Oui, au sujet de l'immigration, oui. D'accord, ok, merci. Merci, mon cher ami. Merci, monsieur, de votre question. Hein, au sujet de l'immigration. C'est pour ça que je dis que le Congo, c'est une culture, non pas le royaume dont on nous parle. L'immigration, il y en a eu. Les premiers, c'était ceux qu'on appelle les pygmées. Ils ne sont pas nés de la forêt. Ils ne sont pas nés de forêt comme on nous le fait croire. Ils sont tous partis de la Mésopotamie. Et il y a eu des vagues qui se sont succédées. Les Bayombe qui sont venus occuper le Kwilu, partis de l'Égypte. Ensuite, il y a eu les Bayaka. Mais quand on voit bien la trace Yombe, il y a eu des retardataires. Moi, je vais construire ici, il est resté. Si j'ai bien compris, Guillaume, oui. Rodri de la Suède, parce qu'il nous appelait de la Suède, merci beaucoup. Un grand bonsoir du côté de la Suède là-bas. Il veut savoir quelles sont les origines de tout ce que tu as détaillé là. Est-ce que ces peuples que tu as définis, puisqu'on les retrouve un peu partout, est-ce qu'il y a eu migration ou voilà, ou c'est arrivé comme ça, voilà. Comment expliquer que dans d'autres pays et sur d'autres continents, on les retrouve, voilà. Landry, c'est ce que je suis en train de démontrer, qu'il y a eu immigration. Migration. Il y a eu migration. Voilà, oui. Donc, l'Égypte antique a été fait par les peuples qu'on retrouve aujourd'hui du côté de l'Ouest. J'ai avec moi les chroniques mésopotamiennes où on retrouve un nom Congo, Kundu, qui était avant la Syrie. Nous sommes là dans les 1700 avant notre ère. La Syrie s'appelait Kundu, avant que ça devienne Carchemish, Antioche, ce qu'on retrouve dans la Bible, et aujourd'hui la Syrie. Voyez-vous? Et là-bas, on adorait une divinité qu'on appelait la divinité Barou.
D'où une partie de ce qu'on a enlevé en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les abeilles, les hiboux, qui désignent l'être humain par Barou. Comme nous, qui sommes des grands lacs, nous désignons l'être humain par Bantou. Mais en fait, Bantou, c'était une confession religieuse. Pour répondre aussi à Landry, nous étions intelligents. On a mis en place des structures qui sont modernisées aujourd'hui, quand on parle du modernisme. Et je suis en train de faire les comparaisons dans le dialectique, le linguiste. Aujourd'hui, chez nous, quand vous entendez un enfant crier « Mama ayo, nzale sili », on l'a tous entendu. Oui. Mais l'expression « ayo » est retrouvée chez les Ivoiriens pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Mama ayi nzale sili, attention. Oui, Mama ayi. Ayi oui, veut dire venir, arriver. C'est le lingala, hein, donc là. Hein? Oui, Mama ayi nzale sili, mais après, il y a des variantes dialectiques sur la même racine. On souhaite la bienvenue à une mère ou à quelqu'un. Maman aïe. Nous on a chanté, nous on a chanté à l'école Nzanza, le maître qui passe. On disait Nzanza, alors c'était train. Le maître. Non, ça veut dire des gens qui transforment. Nous on disait Nzanza, le maître qui. Bien, tu sais passer le maître qui passe. Alors c'était. Hein? Tu peux discuter sur ça. D'accord. On peut répondre à monsieur, s'il te plaît. Vas-y, réponds. Prenez l'expression Bangala. Bangala, c'est quoi? Pour nous, ce sont les peuples qui parlent lingala. Oui, c'est ça, non? On a dit ça. Oui, les Bangala. Oui, mais or, Bangala, c'est la partie génitale masculin chez les Ouest-Africains. Mais ça se prononce pas de la même façon, hein? C'est pas le même mot. Bangala, oui, ça se prononce pas de la même même on l'ari, Mangala, tout ça. Même on l'ari, tu vas loin là-bas. Pourquoi tu vas encore du fois? Non, les similitudes, hein, les mots. J'ai retrouvé dans les chroniques mésopotamiennes une divinité Bambala. Bon, mais jusque-là, vous n'apportez pas la réponse à mon cher Rodri qui a posé la question où est l'origine. Je suis en train de répondre. Quand vous commencez depuis la Tanzanie, non, depuis le Kenya, vous descendez tous les pays que vous traversez depuis le Kenya pour arriver jusqu'en Angola, vous retrouvez les Bayaka. Voyez-vous? Oui. Donc, moi, qui suis Soundi, nous avons commencé à partir du Soudan avec une partie des peuples qui étaient restés là-bas, les Bembe, les Bambamba, qui pourtant occupaient le Bandundu avant que le royaume ne soit fait. Comprenez? Le peuple Lunda, une partie jusqu'à aujourd'hui est restée au Soudan. Donc, il y a eu des mouvements migratoires. Il y a eu deux Égyptes, l'Égypte antique et l'Égypte intermédiaire de Couche, dont nous sommes les descendants. Et cette Égypte de Couche, comme a dit Obej, il faut Kachopa, mais Kachopa, c'est une expression grecque. Mais avant les Grecs, ça s'appelait pays de Couche. Vous voyez? Donc, nous sommes en partie des Couchites descendus. D'accord. Bon, on va donner la parole à maman Clarisse aussi de donner un peu son explication lorsqu'elle dit les Nsio. Bon, les Nsio, bino uchi wapi. Donc, origine à Bino et Uchi, Bino Bobimi Dengeni, Lensio, puisque apparemment, Bino Moto. Mais ce qui est vrai aussi, il faut quand même reconnaître une chose.
on dit toujours, comment on les appelle, hein, le poulet bateke, les cacahuètes bateke. Alors, je suis très friand, hein, si vous voulez bien savoir, si vous voulez m'offrir des cadeaux, c'est les arachides bateke qu'il faut m'offrir. Bon, donc, vous avez le coq bateke, le poulet bateke, et les bateke. Comment? Le manioc bateke, mingwele. Oui, le manioc bateke. Et les bateke ont une particularité aujourd'hui, leur tenue vestimentaire, ça s'exprime avec le rouge. Le rouge, lorsqu'on parle du rouge, c'est les bateke chez nous. Lorsqu'ils sont habillés en rouge, on dit bien, ils sont, c'est-à-dire qu'identifiés comme bateke. Et les bateke en question aussi, et effectivement, ils ont une façon spéciale de s'exprimer. Ils ont un timbre particulier, on va dire ça. Voilà. Ils ont aussi un timbre particulier. Donc, je pense que nous autres là, on est vraiment que des hybrides des bateke parce qu'on a essayé, mais eux, ils ont gardé quand même ça. Moi, il faut les reconnaître. Il n'y a pas les poulets Congo, pas de poulet, il n'y a pas de coq Mboshi, pas de coq Congo, de coq riz, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Bon, maman Clarisse, c'est ça qu'on a vu sur la question, Motozana a raison, maman. Merci. Merci, Landry. Omoni ba sculpture oyo. Bomoni nani beauté nango, hein? Omona nani beauté nango. Awo ezali likambo ya koswana te. Ezali likambo kaka kolakisa ba preuve. O ezali beauté, omoni mwasi bantio azana banzoloko. Antio wana eza banzoloko. Ezana banzoloko. Maintenant, na question oyo Rodri Atuni. Merci na question wana. Bateke. Bazali na Asie. Bazali kuna. Bazali na Sénégal. Bazali na Nigeria. Bazali na Burkina Faso. Bazali na Benin. Bazali na Gabon. Bazali na RDC. Bazali na Brazzaville. Civilisation oyo ya bantio oyo bazo bengango ezali mot clé nazo pesa. Civilisation il fait. Maintenant soko ke na Brésil okomona na rond-point o ba bengaka 11 place na Brésil batie bino mutu ya Olokun kuna Olokun batie bino mutu na kuna. Soko ke na Nigeria, bokomona na ile ife batie na rond-point batie mutu ya Olokun kuna oyo. Maintenant, soko ke na Birmanie, telelo okokenda kokuta basi oyo bazana banzoloka bantio oyo. Oyo boy, bazali kuna. Soki yo ke na Inde, okenda kokuta bantio bazali kuna. Omoni? Makambo na zoloba. Ezali, il faut y avoir carte ya Congo, carte ya Afrique, ya monde. Ezalaki nani bloc. Ezalaki te ndenge ezali maintenant. Ezalaki nani bloc. Maintenant, na tango wana ezalaki ère ya âge ya bronze. Et bateau ba yebaki ko travailler bronze. Ezali bantio. Bangwangoyo. Soki boke na musée oyo ya Angleterre. Boromona ba sculpture ezali kuna. Ba sculpture ezali kuna. Maintenant, tango ngama ko na komosala ba recherche na iko kenda awa na mboka na biso awa boye na ke en dehors ya Allemagne te na ke kaka na ville o ezali pembeni awa na ville nga na vandaka na ke kokuta oyo kuna. Donc ba film ezali oyo bazo expliquer civilisation il fait ezala. Et angwana na yaka ko talisa que na kati ya Congo Brazzaville soki bato babengaka bango ba colon barbare ba yaka kobungisa histoire ya bantio ezalaki bayebaki pona nini fallait babungisa histoire wana bayebaki ezali civilisation bango baza ba guerrier te non. Donc soki omoni place au bango bavandaka na le plateau bango bavanda toujours na le plateau. Donc okoyeba sikoyo ba africain ndenge nini bango
bazalaka ezalaka na baafricain oyo baza baforestier bamosusu bazali na bavanda toujours soki bango bake epai bavandaka place la mer ezali bamosusu bakenda epai kaka mai ezalaka bamosusu bazalaka na kati ya bazamba bamosusu bazalaka na kati ya bamontagne et bateke bapondaka toujours les plateaux omoni donc soki omoni élément na bango ezali nini ezali mai nkwembali totem na bango omoni donc awa siko na koti na kati ya précision donc bato bako travailler bronze ezalaki bantio et bazali partout na kati ya planète terre et babengaka bango banani babengaka bango les gardiens de la planète terre bango bayakaka te mpo na baya koluka baguerre na kati ya planète terre parce que bango bayebi valeur ya planète terre et bayebi que mabele ezalaka ya moto te mabele ezalaka ya planète terre yemoko azalaka autonome angwana babengaka bango que bangantie Niarkos ayemba nzembo alobi bangantie elingi koloba na kiteke elingi koloba que ezali te ti bakolo mabele te que bango bayebi que mboka eza ya mabele ye moko mboka ezalaka ya mabele ye moko ezalaka ya moto te donc bato basalaka baguerre mpona koluka oyo biso tozoluka mboka parce que bayebi te planète terre ezali nini et angwana Niarkos ayebaki que banganti bakolo mabele c'est-à-dire bato bayebi secret ya mabele gardien ya sentinelle gardien ya planète terre et nazoloba makambo oyo boye ezali na kati ya musée o bomba histoire yango ezali na kati ya musée et nazosangisa te ntango nazoloba histoire bantio nazosangisa te ko na babembe kuna na bakongo kuna te nazosangisa te ezali bien clair na makambo nga nazoloba nazongisi malo. Donc, maman Clarisse, nga na yina tuna ka mwa motuna moko. Donc, biso tout ozape bantio. Hein, na yina tuna motuna. Est-ce que biso tout ozali bantio? Je ne pense pas. Je ne pense pas pourquoi. Parce que, zela nani, zela. Nga nazani, awa to comme R du verso. R du verso, il y a koloba, R y a complémentarité. R y a autonomie à moto. Maintenant, kozala na kati ya suprématie, pour koloba que, biso tozali bakolo mabele et biso mutu to commander bato nyonso et biso mutu tozalaki ya liboso nga nazala kati ya théorie wana te et nga nazala kati ya théorie pe ya bouc émissaire te nazo luka suprémacité nazo expliquer que bantio bazali banani parce que ezali na tendance ya bato oyo balinga toujours ko welisa que biso mutu tozali boye biso bato tu bazali boye non bomoni misapi ezali awa nature ezalaka ndenge moko te moto na moto azala makambo na ye donc moto na moto aluka identité na ye et nga nazali moto te o na keno lukaka identité ya bato mosusu parce que basculpture ezoloba omoni donc nga nasala suprématie te nga na yaka kowelisaka te nga na yaka kolobaka makambo bantio parce que koko na nga d'abord Guillaume qui avait peut-être que Auberge a eu une idée. Makambo, le coco bateke, le cacahuète bateke. Pas cacahuète bateke, après ça rend comme cacahuète bateke parce qu'il y a la nzoloko, c'est tout. C'est pour ça qu'on a donné ça comme ça. Le coco bateke, après ça comme les coco bateke là parce que les toi kokonda, sur le monipé les bateke là sont trop chétifs là. C'est normal. Ils ont aussi un chien bateke. Un chien bateke. Les chiens bateke, ce sont les chiens qui sont mal nourris. C'est tout ce que ça signifie. Mais ça ne veut pas dire que non. Vous allez dans l'identité. Je ne parle pas de teke, moi je parle d'un tio. Je voudrais relever un détail quand même. Na colon. Or, soki yozo yoka ndenge nini bato bazoloba bazo généraliser makambo. Bazo kendo kamata biloko babembe, bakamati biloko bato mususu kuna, bakamati biloko bato mususu ba généraliser. Mais non, Nakanisi, il y avait qu'un seul peuple. Il y avait qu'un seul peuple Congo. Non. Mais attends, mais moi je dis non. Pourquoi tu dis non? Oui. Landry, est-ce que je peux parler un peu? Vas-y. Parce que l'explication que Maman Clarisse donne sur le Nganche, hein, moi, je parle un peu teke aussi. Quand on dit Nga, c'est une
expression qui exprime que ça signifie appartenance. Nchi, c'est la terre, un pays. Nous, on dit en Congo Nchi. Eux, ils disent Nchi, nous, on dit Nchi. Banganchi, les propriétaires terriens. Et c'est ce qu'on nous a fait croire dans l'histoire que les Téké sont les Nganché. Non, mais attendez, Maman Clarisse. Oui, c'est ça, les Téké. Voilà, les Téké sont les propriétaires terriens. Voilà, les propriétaires terriens. J'ai rencontré ici, dans le Nord, dans le métro, un arrière-petit-fils de Ngaliema, cousin avec Nyarkos. Parce que moi, quand je vois un vieux, je l'aborde et il me dit, il s'appelle tel. Ah, il est l'arrière-petit-fils de Ngaliema. Mais tiens, j'aime bien l'histoire. Mais dans la discussion, qu'est-ce qu'il me fait savoir? Voilà, tango toke kotonga maluku, mundela ye abengani biso toke kotonga nchele. Tango toke kotonga nchele, mundela ye abengani biso toke kotonga me. Ah, mais papa, mendenge nini mundele ye kaka ye abengani bino. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les Téké, quand le royaume tombe, on fait descendre une partie des peuples Congo, dit Téké, qui était du côté de Ouganda. Maintenant, ce peuple va se diviser là en plusieurs groupes. Il ne faudrait pas oublier que ceux du Cameroun, qu'on appelle les... Comment les appelle déjà les riches du Cameroun, là? Ah, les Bamileke? Les Bamileke sont de groupes Téké. Ça, il faut pas le contredire. J'ai des amis Bamileke, mais ils ne sont pas balafés. Ils sont de groupes Téké, ils portent les mêmes noms que les Téké de Brazzaville. Mais parle des Congo. Hein? Les migrations. Non. Je parle du peuple civilisatrice Congo, pas du royaume. Comprenez? Ceux qui ont fait le royaume ont voulu relever la culture Congo. Les couches, un royaume couche, mais il n'y a pas un peuple. Maman Clarisse, quand tu dis, hein, Maman Clarisse, quand tu dis que l'Encho était une civilisation, mais on ne peut pas aller civiliser les autres sans avoir une armée. Mais justement, c'est ça la différence. Mais non, on civilise. C'est quoi la civilisation, mère? La civilisation, Maman Clarisse, la civilisation, c'est d'abord une tradition qui devient une culture parce qu'on l'a répondu à une grande partie du peuple. Et la civilisation, c'est quand on l'impose au niveau international. Et les civilisations, il n'y en a eu que 3. Là, tu ne parles que de 2269. La civilisation, il n'y en a eu que 3. Maman Clarisse, la civilisation, il n'y en a eu que 3. On ne parle pas de la première, c'est la civilisation Congo. Mais dans tous les peuples, il y a des guerriers. Mais non, pas chez nous. Oh, mais chez vous qui? Vous êtes des Congos, vous êtes dans la culture non, Congo. Je dis non. Hein? Je dis non. Toi, tu parles. Non, moi, je parle de l'histoire universelle de la culture Congo. Il n'y a pas l'histoire universelle, l'histoire universelle de la culture Congo. Les Téké sont des Congos. Non. Ba Téké bazaba Congo te. Ba Téké moto bakende ko civiliser ba pharaon. Maman Clarisse. Vous savez une chose. Vous savez une chose. Aucun peuple. Donc, ils sont partis d'où? S'ils sont allés civiliser les Égyptiens. Il faut écouter, il faut être dans l'écoute justement. Oui, mais croyez Nabango, Izalaki Wapi. Mais non, tu as tout simplement dit, on les retrouve partout. Mais les Soundis aussi, on les retrouve partout. J'ai bien dit ici. Les Makoyens, on les retrouve aussi partout. Tu n'écoutes pas parce que Olingi Karo a raison. Mais Ngana Lingina a raison. Tu as expliqué par Makambo que civilisation, il fait ça dans Nigeria, au Lokun.
Mais et comme kuna ndenge nini? Est-ce que bango ya Nigeria moto bayaka ki na Congo ou bien bino moto na Congo bokende ki na Nigeria? Yoka maintenant bon yoka bien. Hein? Question opposée ezali bien clair. Nasi na expliquer ndenge nini parce que makambo nazo expliquer oyo ezali en rapport nani na planète Terre yemoko. Tango planète Terre ezaki neli moke na expliquer. Tango ezalaki moke avant que ba plaque et se séparer. Oui. Tozalaki na il fait ezali na Nigeria. Oyoki ezali kuna na Nigeria. Maintenant avec le temps tango ba plaque ya planète Terre ezokola après et puis si ba cataclysme wana partie moko oyo ya Afrique ya Amérique du Sud et ke côté mususu mais tango ngo ekena ndenge wana ke pe na civilisation wana nyonso maintenant soki yo moni bateau bazali na Amérique du Sud soki yo moni ndenge bango bakoloba bazali kaka na même civilisation na oyo pe bazali na kati ya Nigeria. Maintenant avec le temps bato immigré que kendaka. Donc il y a des vestiges. Attendez, on se calme. Il y a Rodri qui a rappelé. Donc Rodri, rebonsoir Rodri. Rodri. Oui, rebonsoir Rodri. Ah. Bon. Bonsoir. Écoutez, doyen. Oui. Le doyen d'abord et puis la sœur Clarisse. Bon, maintenant prenons un peu avec je ne sais pas si on va aller faire de l'épistémologie ou bien je ne sais pas le début de l'humanité. C'est-à-dire que comme l'homme, j'ai entendu la sœur Clarisse parler l'Afrique, le berceau de l'humanité. L'homme est né dans une région donnée et c'est de là-bas qu'est partie la migration de toute humanité qui a envahi le monde. Mais finalement, il y a d'autres qui disent qu'ils viennent d'Égypte, alors que l'Égypte eux-mêmes, ils viennent de quelque part. Donc, je ne vous comprends pas. Expliquez-nous. Vous êtes d'où? Et puis, il y a combien de... Quand on parle de civilisation, donc finalement, le Téké, c'est une autre civilisation. Les autres peuples aussi, c'est une autre civilisation. Je ne comprends pas. Donc, définissez-nous aussi la civilisation Téké et puis les autres civilisations. Comme ça, nous, on va comprendre parce que je suis vraiment perdu en vous écoutant. Voilà, merci beaucoup. C'était ça vraiment. Ressentons-nous un peu, expliquez-nous, parce que moi, je suis du Congo-Brazzaville, exactement. Mais quand j'entends, par exemple, une musique d'une personne du Kenya, d'une personne de Zambie, dans une certaine... Même de la Tanzanie. Oui. J'ai les sensations de pouvoir comprendre quelque chose. Oui. Même quand un Zoulou parle de l'Afrique du Sud, quand les gens... Il y a une certaine conviction en moi. Il y a des il y a un timbre. Il y a les timbres. Il y a les timbres, les airs. Ce sont les airs, les musiques. Président zambien. Mais tu te demandes, mais ça c'est quel nom? Les vues Mouanawasa. Et tout ça. C'est quoi cette affaire? Donc dites-nous, l'homme il vient d'où? Parce que le doyen, lui, il a parlé de la Mésopotamie, mais au départ, il vient quand même. Ça c'est la chance qu'il te montre. Dans le Grand Lac, après, il se disperse. Voilà un peu mes inquiétudes. Donc, ressentons un peu. Moi, j'ai envie de vous comprendre. Et puis, vous expliquer vos différentes civilisations. La civilisation de la sœur Clarisse, leur origine, c'est où? Dès le départ. Et puis, voilà. Merci beaucoup. OK. Alors, merci, Rodri. Bon, vous avez la parole. Oui. Attends, en fait, il faudrait, c'est comme ce qu'il a dit, monsieur, il a bien raison, c'est que je trouve que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Il y a des choses vraies qui ont été dites, il y a des choses quand même qui allaient quand même dans le domaine de l'imagination. Parce que quand on dit tous, si on est tous d'accord pour dire que le berceau de l'humanité, que l'homme, il est né en Afrique, forcément, on vient tous quelque part, il y a quelque chose qui nous réunit. Il y a une tradition qui nous réunit, il y a une histoire qui nous réunit. Alors, si je vous écoute, ça veut dire que il y a le berceau de l'humanité pour vous. Il y a une humanité qui est née dans le royaume Congo et une autre humanité qui est née dans le royaume Téké. Moi, ce que je sais, c'est que les Téké, ils ont certes un royaume, mais pas de civilisation.
La seule civilisation que je connais, la plus ancienne, c'est la civilisation Congo. C'est tout. Pour moi, je crois qu'il y a une espèce, il y a un problème au niveau du vocabulaire. C'est que les Téké, vous avez eu peut-être un royaume qui était important avec une mission et tout que vous avez dû accomplir à l'époque de nos ancêtres, mais vous n'avez pas la civilisation. Une civilisation, c'est quand même pas rien. Une civilisation, c'est ceux qui vont édifier tout le reste. Voilà, mais ceux qui vont dans la civilisation, na bino Congo, wapiango. La sculpture na bino, où sont les sculptures? Il y en a. Je peux répondre à cette question-là. Oui, attendez, je peux vous prouver, Maman Clarisse. Mais pourquoi vous voulez faire de votre civilisation à Batotou? Mais oui, moi, je ne vous ai pas coupé quand vous avez parlé. Hein. Mais c'est ça. Moi, je ne vous ai pas coupé quand je vous ai parlé. Vous voulez faire de la civilisation. Oh, il y a pas Congo, il y a pas Tonyonso. Oui, vous êtes en train de dire ici que Maman Clarisse, on s'organise. Maman Clarisse, on s'organise s'il te plaît. On va s'organiser. Civilisation Congo que bato bakondi mango parce que vous êtes communautaire. Maman Clarisse, on s'organise. Non, et la civilisation, il y a pas Congo. On parle de la civilisation Congo. C'est tout. Il faut s'ouvrir pour voir les choses. Mais il ne faut pas dire que non. Moi, je connais ce mot ça. Merci, maman. Guillaume, pardon, Guillaume. Pardon, Maman Clarisse. C'est Robert qui a la parole. Maman Clarisse, Toyoki. Les n'ont jamais été les Congo. D'accord, on a compris. Ça, on a compris. Donc, on donne la parole à au Belge qui avait la parole. Voilà. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est que, en tout cas, pour moi, sur ce que je sais, ce que j'ai pu lire, c'est que la seule civilisation en Afrique la plus lointaine et la plus importante, celle qui a laissé des traces en Afrique, dans le monde et même dans l'humanité, c'est la civilisation Congo. Alors, je ne sais pas, pour les Téké, moi, je considère que ça devait juste être un royaume. Ça devait juste être un royaume avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec avec une mission, peut-être civilisatrice, ou peut-être que c'était des gens qui étaient plus dans l'écriture, j'en sais rien, comme dans toutes les civilisations, il y a des royaumes qui ont des particularités, ils avaient peut-être une particularité, mais ce n'étaient pas des civilisations. La civilisation connue et reconnue, c'est celle-là. Alors oui, il y a des restes de la civilisation Congo. Si on va tout simplement, ici en France, il y a des musées, mais au Congo aussi, il y a des musées, au musée Malwango. Et voilà. Aussi, il y a aussi des vestiges Téké également. Mais voilà. Ceux qui, mais je voulais un peu répondre Rodrigue. Ok, vas-y. Omoni, tango bato bakoloba ke bango bayebi kaka royaume Congo. Mais bongo andiko, o ezalaki kaka pembeni wana andiko. Andiko ezalaki ni. Omoni? Parce que les gens ne veulent pas s'ouvrir. Balingi bavanda kaka ke na théorie moko pour na basa la suprématie lokola colon ayaka ko ça la suprématie na ye que non, bozali ka na religion moko, bolanda ka Jésus-Christ ainsi de suite. Je dis non. Ngana zo boyango parce que civilisation il fait ezali. Omoni so botika ko yokango te ezali. Ezalaki civilisation, ezalaki te, ezalaki royaume couche te, bazaki ba guerrier te. Et civilisation ya bino bozo laksaka nani jusqu'à présent nen botikali ko laksanga ta image moko te. Omoni bino bozo sala ba théorie na bino image moko bino bozo laksango te. Or ngana zo laksa bino ba image na ngangoyo yangoyo. Civilisation oyo il fait ezalaka. Omoni différence yangana bino yangoana bozana l'image te bozana na théorie Maman Clarisse et go faire avancer batoté. Maman Clarisse, on a un internaute qui a appelé. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir
Alors, Mais tu nous donnes ça va du le, vendredi. merci. Donc, tu donnes le prénom et puis le lieu d'appel, s'il te plaît, mon cher. Antoine Page, depuis Paris. Alors, bon, ça, Antoine Page, c'est un habitué des bavards du vendredi soir. On a eu l'honneur de l'avoir ici. C'est lui qui a ouvert le bal avec Obège. Et donc, c'est un pionnier des bavards du vendredi soir. Alors, Antoine Page, on t'écoute, mon cher ami. Bien, merci de m'avoir pris en direct. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la thématique m'a interpellé, le Kimuntu, et je me suis dit, oulala, Brice choisit une thématique aussi importante et n'associe pas les militants de Kimpwanza. Ah, d'accord, ouais, c'est vrai. Vous savez les gens peuvent gloser comme ils voudront, Oui. mais Kimpwanza est la seule association politique qui a choisi comme philosophie d'action le Kimuntu. Le Kimuntu. Voilà, donc nous en savons un petit bout. Voilà. Mais dans ce qui est en train de se dire là, dans les commentaires écrits, j'ai relevé un certain nombre de choses. D'abord, vis-à-vis de maman Clarisse, j'ai écrit la planète Terre n'a jamais eu une superficie moindre que celle d'aujourd'hui pour une simple raison. La tectonique des plaques a déplacé comment dirais-je, les continents, donc les espaces solides que sont les terres, mais n'a pas augmenté le volume global de la planète. De l'espace terrestre. Voilà, pour une simple raison. Non, ce n'est même pas l'espace terrestre, c'est tout le volume de la planète. Parce que la planète, le volume de la planète est composé des espaces terrestres, donc la Terre, le solide, et des eaux. Les mers et les océans. Tout ça, c'est ça qui compose la planète. Donc, même s'il y a tectonique des plaques, c'est-à-dire éloignement ou rapprochement de la couche terrestre, ça ne modifie en rien, ça n'impacte en rien le volume global de la planète. Ça, c'est d'une. De deux, alors, c'est le gros morceau. On est en train de gloser sur les civilisations. Vous savez, quand on prend des exemples, en parlant des Congo ou des Téké, quand on retrouve des traces, des influences des Congo et des Téké dans telle région du globe, dans telle région d'Afrique, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir les autres ethnies qui sont au Nigeria, ceux qui sont en Inde ou ceux qui sont je ne sais pas où, est-ce qu'ils ne raisonnent pas aussi de la même manière que vous, en disant les Congos que vous avez en République du Congo, mais ce sont les prolongements de notre civilisation, de notre peuple, de notre ethnie. Bien. Et pareil pour les Téké. Il faut vous poser cette question, parce qu'il ne faut pas voir le monde à partir de son propre nombril. Il ne faut pas faire ce que l'on reproche aux autres, l'européocentrisme ou quoi. C'est-à-dire prétendre que tout commence par soi. Parce que les autres aussi, là où ils sont, ils prétendent la même chose. Nous ne sommes pas dans leur débat, nous ne vivons pas chez eux, mais il faut vous demander, dans leur discussion là-bas, qu'est-ce qu'ils pensent. C'est ce que veut Guillaume, justement. Oh. Maintenant, moi, je dis non. Je vais terminer en disant
il faut au préalable définir les concepts pour s'entendre. Voilà. Et dans ce qui est discuté là, il y a ethnie, civilisation, culture. Alors, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Qu'est-ce qu'une civilisation? Qu'est-ce qu'une culture? Qu'est-ce qu'une ethnie? Voyez-vous, la civilisation Congo ou la civilisation Téké, c'est pas... il n'y a pas la civilisation Téké. Il n'y a pas la civilisation Téké. Il y a la civilisation il fait. Parce que il faut être dans l'écoute de Nazoloba. Téké, ezali mo oyo kolomba memaki pour na ko distraire bateau. Téké ezalaka te. Donc, le Téké n'a jamais existé. D'accord, très bien. Mais justement, okay. On va laisser d'abord Page Antoine terminer. Vas-y. La confusion, parce qu'on ne parle pas de Téké ici. Maman Clarisse a raison. Maman Clarisse a raison. Peut avoir raison parce que je mets toujours des gants pour faire attention. Dites-vous bien qu'il y a des noms qui nous ont été affublés comme ça. Oui. Par exemple, le mot Téké. Le mot Téké. Le mot Téké, le vrai nom que portent les gens, c'est comment ils se nomment eux-mêmes. Et généralement, dans la vie, ce sont les étrangers qui viennent vous donner un nom. Voilà. Hein? Je prends un exemple comme ça, les Mwaka. Les entiers, nous les appelons les Mwaka, oui. Alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des Mwaka. Non. Les Ndibou, nous les appelons des Ndibou, alors qu'ils ne sont pas des Ndibou. C'est pareil. C'est l'étranger qui vient donner un nom aux gens, et après ce nom-là devient célèbre. Mais Maman Clarisse, c'est un honneur pour les populations qui vivent dans la région des plateaux d'avoir été ceux qui ont résisté les premiers à l'intrusion de Brazza dans notre pays. J'ai cru entendre tantôt que les Téké n'étaient pas des guerriers et tout, mais en tout cas, il faut reconnaître que les premiers à avoir résisté contre la pénétration coloniale en République du Congo, à l'époque où nous n'avions que des territoires Congo, Téké, si vous permettez le mot, ainsi de suite, eh bien, les premiers, c'était les populations des plateaux qui ont résisté contre l'émission de Brazza. Voilà ce que je peux dire. Surtout, je vous invite à éviter l'ethnocentrisme. Tout ne commence pas par soi. Les autres aussi peuvent prétendre la même chose. Merci. Voilà. Merci à toi, Page, Antoine Page Kioulou. Oui. Ok. Bon. Moninga na biso awuchi koyebisa biso apesi biso pe moi ba ninu. Donc ce qu'on nous reproche nous, c'est le fait que nous on considère que makambo nyonso tout et bandit soit comme j'entends là maman Clarisse en train de dire les NCO. Bon, biso peut oyekoli biloko mingi. Bon, là Page Antoine aussi est venu dire encore quelque chose qui me trouble un peu là parce que moi je pensais que les premiers résistants au Congo, par exemple, je parle du Congo, hein, parce que bon, on n'a pas fait aussi, il y a d'autres continents, et d'autres pays sur le continent, mais au Congo, je crois que c'était le peuple Congo qui avait résisté à la pénétration, c'est-à-dire que des colons. Non. Mais le problème, c'est que c'est vrai, sauf que toi, tu veux. Et au Lunkoboya, non, toi, tu sors des Congo, tu veux t'identifier comme un CEO. C'est ça le problème. Alors que l'NCO, là, est inclus dans l'ensemble Congo. Justement. Vas-y, Guillaume. Vas-y, Guillaume. D'accord, ok. C'est-à-dire, Page Kiwoulou vient de soulever une question. Mais j'attendais qu'il nous aide. Qu'est-ce qu'une civilisation? Qu'est-ce qu'une culture? Qu'est-ce que lui, il a mis? Qu'est-ce qu'une ethnie? Non, tradition. Hein? Une tradition. Ce que Maman Clarisse exhibe là, ce sont les symboles totémiques d'une tradition Téké ou Ntio. À partir du moment où cette tradition
est imposé aux autres, ça devient une culture. Mais si ça s'étend sur la terre entière au niveau international, ça devient une civilisation. Maintenant, si comme elle dit que l'Ntio, ou comme elle dit que c'est une civilisation qui voit le jour au Nigeria, donc on devrait retrouver les vestiges d'une civilisation ancienne signée Ntio. Or, mais ce que tu montres, Maman Clarisse, dans tout le Congo actuel, on a tous eu des totems comme ça. Vous allez chez les Vili, vous allez les retrouver. Vous allez chez les Waluba, vous allez aussi les retrouver. Est-ce que question il y a l'entrée des gros et Zalaki Wana? Est-ce que tu peux me laisser finir? Bien clair. Et lobby que Maman Clarisse, Maman Clarisse. Est-ce que Tozalaki bispe Tozalaki na mayele? Question ça a été, la réponse a été donnée Tozalaki mayele bikeko ozo lakisa. C'est un témoignage de notre intelligence. Mais voilà. Ben, oui, mais cette intelligence que tu montres n'est pas civilisatrice, mais ce qui est civilisatrice, quand tu dis... Est-ce que tu peux me laisser parler, maman? Maman Clarisse. Maman Clarisse. Maman Clarisse. Maman Clarisse. J'ai un enfant, Bambamba, qui est né au Gabon. Quand lui, il raconte l'histoire. Au Gabon, là-bas, on leur apprend que les Batéké viennent dans Ziko. Vous comprenez? Mais l'enfant est Bambamba. Mais on a fait croire dans le Congo que les Bambamba sont les Batéké de Zanaga. Mais ce qui est tout à fait faux. Vous voyez comment on nous manipule en falsifiant l'histoire. Toi, tu es Bambamba? Je suis en train de parler de Bambamba. Tu me poses la question si je suis Bambamba. Est-ce que tu es Bambamba? Parce que on ne parle pas de Lobawa à Lobinin. À Lobi, il ne faut pas tout ça là que Ezala Ezalana et Nimoko Oeko Linga Sugo Royako Konza Baninga Moussou. Je ne suis pas Bambamba. Je ne suis pas Bambamba. Je ne suis pas Bambamba. Mais ça ne m'empêche pas de parler de Bambamba. Je ne suis pas Bambamba, mais ça ne m'empêche pas de parler de Bambamba. C'est de ça qu'il s'agit. On parle là d'une identité commune que nous avons nous tous. Nous tous, nous sommes des Congo. Mais toi, est-ce que Bissonio sont tous aux Anabanzolok? Est-ce que Bissot tout au Liaga, Nguluyaka? Est-ce que Bissonio sont tous ça, ce sont des variantes. Ça, ce sont des variantes selon les traditions. Selon les peuples. Mais Maman Clarisse, je vois pas. Tu t'emportes pourquoi? Pourquoi? Tiens là, regardez. Page Kioulou a dit que dans les plateaux, ce sont les premiers qui se sont levés. Mais qui étaient des plateaux? Avant que des Brazza n'arrivent, quels sont les peuples qui vivaient dans les plateaux? Est-ce que vous savez qu'il y avait des peuples makwaya qui sont aussi des Congos venus de la Namibie et Mozambique, hein? Les Kouyou, qui étaient avant un grand peuple, qui Kouyou. Ils ont disparu, mais ce sont des peuples qui font une civilisation. Quand on parle d'une culture, ce n'est pas une tradition. La tradition est locale. Hein? Ce que tu es en train de montrer là est local. Propre à votre identité. C'est localité. Mais on s'est tous éparpillés par le phénomène de l'esclavagisme. Est-ce que na Congo mais Ezana Bato Bayebi Ango, tu n'es pas la seule.
Mais Ezana Batobaye Biango, Ozayo Mokote. Il y a un royaume Bateke au Congo, non? Ou bien, est-ce que ma statue Oyo, ma sculpture Oyo, Ezali na Congo, ou bien Ezali Oyo Kolon à Yibaki, à Yakaki Nango na Kati Europe? Mais est-ce que les Téké, Zoulou fait des vidéos, n'ont pas développé cet art-là? Bon, est-ce que pendant ni moi Zoulou le baralabato bo kena na kati ya musée bo keno tala biloko ba yibaki. Pourquoi il le dit? Mais parce que c'est parce que les colons ont tout pris chez nous et ils ont emporté là-bas. Mais justement, hein? Mais oui, mais ça veut pas dire que ça veut pas dire chez les Vili, vous avez aussi des statues. Mais le royaume Vili apparaît à quelle période? C'est la même période que le royaume dit Téké, mais Yoganani. Est-ce que toi tu veux discuter pour avoir raison ou bien toi tu veux discuter? Je ne discute pas pour avoir raison, mère. Je ne discute pas pour avoir raison. Non. Je ne discute pas pour avoir raison. Je suis en train de Ok, bon, on va avancer. Merci. On va avancer. Non. On avance là, oui. On va avancer. Donc, on a bien compris qu'on ne pourra pas vous concilier tous les deux entre les royaumes Congo et les royaumes. Conciliation est ça. Mais au niveau identitaire, elle refuse d'être Congo. Je ne te parle pas du royaume Congo, mais du peuple civilisatrice Congo. On reconnaît chez les Téké. Toi, tu parles de 2269 avant notre ère. Moi, je parle d'autre chose. Il y a 13 000 années, il y a ère, il y a bronze. Mais maman Clarisse, qui t'a donné cette date avant? Hein? Non, 2200, c'est bien avant. Non, c'est 13 000 qui est bien avant. 13 000. Oui, qui est bien avant. Ça, c'est comme les Vili qui ont dit que le royaume Luango a été mis en place au 11e siècle. Alors qu'au 11e siècle, il n'y avait pas de royaume. Écoute, mon cher ami, elle parle de 13 000 ans avant notre ère. Donc, quand tu parles de 2000 avant. Cette thèse-là, je ne l'accepte pas. Mais le seul royaume. Tout commence de l'Égypte. Tout commence de l'Égypte. Du mensonge. Tout commence de l'Égypte. Les premiers peuples qui ont occupé les grands lacs, c'est ce qu'on appelle les pygmées. Non. Et Bissonioso, nous tous là, les modernes, nous venons tous par vagues intermittentes depuis l'Égypte. D'accord, bon. Ok, bon, Toyoki. Voilà, nous surtout Toyoki. Donc, sur la suprématie, là, on a compris. Mais on peut quand même. Oh là là! Écoute, Obège, toi et moi, nous sommes des novices. On a compris, maman Clarisse. Non, suprématie, maman. Non, il n'y a pas de suprématie. Maman Clarisse, maman Guillaume, il n'y a pas de suprématie. On a essayé effectivement de comprendre ce que nous étions et ce que nous sommes, effectivement. Ben, moi, j'aimerais quand même, voyez-vous, c'est révélateur le débat que vous venez d'avoir. Bon, la discussion que nous avons ici, c'est révélateur. On aura du mal à se relever vraiment en Afrique. On aura du mal. Tout à fait. Parce que ce peuple n'a encore rien compris. Bien. Si ce peuple avait compris, on aurait dû faire vraiment bloc. Mais comme ça, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire bloc. Donc, je comprends bien qu'aujourd'hui, on a maman Clarisse sur le plateau, Guillaume sur le plateau, mais cela est révélateur des peuples que nous avons, où il y a des blocs. Demain, ah non, c'est nous qui étions là avant les trucs, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais sur ces choses-là... Non, moi, je ne dis pas que j'étais là avant. Moi, j'attribue la paternité des terres dans lesquelles nous sommes auprès des pygmées. D'accord, mais les pygmées, il y en a partout. Il y en a partout, les pygmées. Non, les pygmées qui sont chez nous. Parce qu'ils étaient les premiers. Mais moi, par exemple, j'ai ma théorie, je dis que la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Tu vois? Tu as la théorie, mon côté. Je ne dis pas,
ben, c'est une réalité, mais quand on dit l'expression gantier prouve bien une identité, une paternité de terre. Non, justement, j'ai dit non. Landry. Bon, d'accord. Merci. OK. Interprétation de Bino Yangantier et Salim Abé. Interprétation Est-ce que tu compris qu'on évoluer la limite solo là? Bon, est-ce qu'on peut monter maintenant dans nos croyances à nous, notre façon de vivre? De Kimuntu, notre façon de vivre. On va évoluer dans notre façon de vivre à l'époque. Qu'est-ce que ça représentait pour nous à l'époque avant que le colon puisse venir nous embrouiller? Voilà. Et on voit aujourd'hui la solidarité qu'on avait à l'époque, effectivement. Aujourd'hui, lorsqu'on voit même les parcelles, moi je donne un exemple simple. À l'époque, c'est pas parce que les gens étaient pauvres. Hein? C'est pas parce que les gens étaient pauvres. On avait des espaces ouverts qui étaient délimités. On savait que non, là c'est la parcelle de Monsieur Mayembo, là c'est la parcelle de Monsieur Déco, la parcelle de Madame Aquala, des trucs comme ça. Et ça, on savait. Mais qu'est-ce qui est arrivé que cette solidarité, on a perdu même la solidarité jusqu'à se croître, mettre des murs et on ne parle même plus aux voisins, les enfants ne se fréquentent même plus et ça a continué à évoluer de façon crescendo jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que non, nous sommes devenus très méfiants même des autres, alors que c'est pas comme ça. Même à notre époque, nous n'avons pas grandi comme ça. Et moi, j'aimerais bien savoir à l'époque comment nos ancêtres vivaient, hein, quelle était la solidarité qu'on avait et comment l'entraide qui existait entre nous. Alors, donc là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas à dire que non, telle population était plus sociable ou bien associable. Comment on appelle ça, hein? Telle population ou voilà. Donc, je pense, Guillaume, oui, tu voulais intervenir là-dessus. Oui, en parlant de ça, il faut, comme tu dis, on a grandi, moi, j'ai grandi au Congo, à Wenze, avenue des Chars, on était des enfants qui jouaient au football. Hein, tous les ethnies, il faut confondus. Hein? Donc, je me suis dit, ben, à une période où, donc, à cette période-là, je me suis dit, voilà un Congo uni. Mais j'ai été surpris quand la guerre éclate, enfin, ce qu'on appelle. Oui, mais là, tu parles des trucs un peu, ça c'est un peu récent. Oui. Moi, je parle à l'époque, comment, et moi j'aimerais bien savoir, tu vois, par exemple, dans nos villages, vas-y. À l'époque, déjà, les sociétés, elles étaient organisées en clans. C'était des clans. Voilà, donc ça veut dire que c'était pas la famille de Brice qui avait une possession ou qui avait le droit d'exploiter une terre. C'était le clan, il y avait un clan qui avait le droit d'exploiter une terre et c'était le chef de ce clan qui répartissait les tâches pour chaque famille. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Et du coup, c'est vrai que donc, les clans, bah, c'était beaucoup plus de monde et c'était une organisation très politique, très comme on vit aujourd'hui, une cité, quoi. Donc, c'était pas beaucoup plus différent qu'aujourd'hui, mais il y avait une espèce de confiance entre les gens. La parole, elle avait du sens et c'est pas comme aujourd'hui, tout est écrit et puis voilà. Et puis en plus, surtout aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on se raccroche moins sur ce qui nous rassemble, on se raccroche plus sur ce qui nous divise. C'est-à-dire que tu habites quelque part, toi, tu t'appelles, moi je m'appelle Mayembo, celui qui est en face, il s'appelle je sais pas comment. Et on va tout de suite se dire « Ah ben non, mais lui, c'est des Mboshi, c'est des Lari. » Donc, c'est ce genre de choses qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à bien cohabiter ensemble. D'accord, Guillaume? Oui, pour compléter ce que ma soeur dit, vous savez, l'expression « Kanda ». Hein? Je crois qu'on en avait parlé. Hein. Kanda, c'est pas le père, la mère et l'enfant. Kanda, c'est un ensemble
des personnes ou un clan qui se regroupent pour se protéger. Voilà l'expression Kanda. Or, nous, par abus de langage, Kanda, bon, ça s'appelle désormais famille élargie. Or, la famille, le père, la mère et l'enfant, c'est Moyo ou Moya ou Libota. Libota. Ah. Voilà. Maintenant, pour se protéger contre les étrangers ennemis, il fallait se protéger d'où Kanda. Maintenant, un clan faisait 3 familles. On partait toujours de 3, 3, 3. Donc, le symbole trinitaire n'est pas l'invention ceux qui se disent catholiques aujourd'hui. C'est dans la culture, là aussi, culture Congo. Tu vas encore soulever encore des débats. Je dis des choses telles qu'elles sont. Hein? Donc, on disait Kanda. Donc, 3 clans, c'était une tribu. 3 tribus, c'est un peuple. D'accord. Voilà. Donc, la cohésion était. Maintenant, comment on vivait? J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Si vous avez déjà observé le quartier Tankewa, à Macedo là-bas, vers Banco. Vers quoi? Vers Banco, l'ancien Banco Palladium. C'est quoi? La rue Berlioz. Tankewa, c'est où? Tu connais, toi? À Congo. Non, mais maman, elle connaît. Elle dit ça à Maman, elle connaît. On appelle en fait les Mbanza, les cités. Oui. Comment était composée une cité? Oui. Si vous regardez la configuration de Paris, le centre de Paris avec son périphérique et les portes, porte de Teuil, porte de Guillaume, je t'arrête. Guillaume, je t'arrête. Hein? Oui. C'est-à-dire que vous, les Congos, là, vous allez quand même arrêter. Donc, d'après toi, on le voit au Congo, comment on vivait, comment les cités étaient. Non, mais ce que tu viens de dire, toi, tu veux nous faire comprendre que l'architecture de la France, de Paris, a été copiée sur notre mode de vie au Congo, là-bas. Ben, pourquoi pas? Dans la civilisation, mais ce sont les modernistes. Congo, elle est plus modernistes que Paris. Hein? Ce sont les modernistes, mais ils modernisent quoi? Ce qui existait avant, à notre époque, enfin, au temps de nos ancêtres. D'accord. Hein? Mais quand vous entendez Mbanza, Mbanza c'est quoi? C'est la cité. Hein? Et c'était une grande enceinte et avec des portes. Quand tu arrives devant une porte, tu déclines ton identité. Si tu t'es trompé de porte, on va te dire de faire le tour. Rien qu'à travers ton identité, on sait quelle porte il faut qu'on t'ouvre. Mais en Égypte, c'était pareil. D'accord, ok. Donc, c'est ce qu'on a compris ici, là, sur le périph', porte de Champéret, porte de Bagnolet, porte, voilà, ok. Voilà. Porte d'Italie, voilà. D'accord, ok. Ah ben ça, bon. Maman Clarisse, bon, c'est vrai, on va revenir quand même sur, une émission spéciale, peut-être, sur le peuple Téké, ou une Sion, si tu veux bien. Parce que Sio. Bon, mais c'est difficile à retenir déjà. Donc T-I-O. Tio. Na question où tu opposé wana. Hein? Question na yo où tu opposé siko. Ah. Yo longwe na Congo quand? 92. Est-ce que yebi na constat nanga bato bavandaka na kati ya ba diaspora baza déconnecté na Congo kuna baza déconnecté. Bato bavandaka na Congo baza na solidarité. Baza na kati ya lokuta ya ba diaspora te. Moi, je suis rentrée à Paris. Elle vient de là. Hein. Non, mais maman Clarisse,
attends, elle vient du Congo, hein? Elle vient du Congo, hein? En Je 2000? suis rentrée à Paris en 2017. Oui. Maintenant, Constant, au moins, qui connaît au moins, qui n'est. Ah ben c'est ce Ah que... non, hein, il y a beaucoup. Déjà moi, je t'explique. Je suis née ici. Je suis repartie avec mes parents. On est parti. J'avais 9 mois. Donc jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans, je suis restée au Congo. Donc j'ai grandi. J'étais à l'école. J'étais à la Glacière. Donc je connais très bien. Je connais Brazzaville de mon époque, hein, de comment je pouvais me souvenir de Brazzaville. Et donc, j'ai passé 7 ans au Congo et je suis rentrée là en 2017. Et ce que je peux en dire, c'est que par rapport à l'époque où j'étais petite et tout, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup moins de solidarité entre les gens. Il y a beaucoup plus déjà, il y a beaucoup plus d'agressions. Il y a beaucoup plus d'agressions comme ça. Et le repli sur soi. Beaucoup plus. Comment ? Le repli en soi. Hein, Oui, il y a beaucoup plus de repli identitaire dans le sens où les gens, il y a de plus en plus de quartiers organisés un peu du fait qu'ils sont tekés, qu'ils sont ceci, qu'ils sont bien cela. sûr. Ça existe de plus en plus. Donc oui, il y a eu beaucoup de changements et pas dans le bon sens. Ok. Ah, c'est Ça, maman souvent, Clarisse. c'est la misère souvent. Maman Clarisse. Ah oui, Maman c'est Clarisse. Ouais. Le repli Maman identitaire, c'est la Clarisse. misère souvent. Oui. Maman Clarisse. Maman Oui. Clarisse. Tu sais, tu peux même arriver ici en 1980, 79, mais et puis aujourd'hui, le monde a vraiment changé. Nous vivons dans un monde planétaire, c'est-à-dire que c'était un espace planétaire où Makambozol de Kaka na Brazzaville est là à la seconde Tokoko Yebango. Ce que vient de dire, comment on appelle ça, Obège, mais je peux te dire clairement, aujourd'hui, comment est concentrée les populations au Congo, par exemple, à Brazzaville. Les quartiers Makelekele Bakongo, c'est un quartier et là, qu'à l'époque, réservé pratiquement aux populations du Sud. Population du Sud. Si tu vas à Talangaï, Mikalumpila, même Wenze aussi, hein, qu'après, bah, il y a eu moins mixité. Wenze, on a tout ça là, c'est à majorité population du Nord. Ce qui fait que lorsque tu es dans la partie sud du pays, c'est-à-dire que vers Bakongo, Makele, Kele, après tu descends là-bas, les gens parlent souvent l'Ari ou le Kituba, hein, le Munukutuba. Et la partie sud et nord du pays, à partir de Wenze, bon, Mungali aussi était, hein, Mungali à l'époque aussi était vraiment la partie sud du pays. Et Wenze, tu remontes là-bas et les gens parlaient Lingala. Bon, Poto qui est resté un quartier cosmopolite où on retrouvait un peu les étrangers et les Congolais qui arrivaient là. Quelques Congolais, tu peux être du Nord. Bon, généralement du Nord. Il y a très rare, très peu des Congolais du Sud sont allés habiter à Poto. Très rare. Vraiment, le grand Poto là, c'était très rare. Mais c'était souvent un quartier qui était réservé les étrangers. C'est comme si les étrangers, on leur avait réservé un coin où ils devaient habiter, quartier Poto et une partie de la population du nord du pays qui est venue s'installer là. Donc, il y a déjà ces blocs-là. C'est pas seulement aujourd'hui. Bah, après, il y a eu cette mixité. Congo, Balanina, Bangala. Bon, les gens sont partis là-bas. On retrouve les Congo un peu partout. En plus, c'est un peuple qui bouge beaucoup, hein, Donc, on les retrouve pratiquement dans tous les départements du Congo. Ça, c'est vrai. Mais à l'époque, c'était en quelque sorte, tout le monde est cloîtré. Au Rwanda, à Brazzaville, tu veux même acheter une parcelle. Ben, je peux vous donner une anecdote. Hein. J'avais une femme nordiste, lui, Toso Mandako, acheté une parcelle en Pissa, mais elle avait refusé. Je ne vais pas habiter en Pissa là-bas. Parce que, on a Potokunangaya, ou Soki, Likambokwe, Lingai, tout ça. Donc, il y a toujours ce sentiment-là. Ben, Makambwana et Zalina et Panabiso, bon, aujourd'hui, ça c'est. Et baby, les guerres qu'on a connues, ben oui, les guerres aussi, qui nous a provoqué ces guerres-là, c'est toujours le colon, lui, qui est venu nous diviser. C'est pour ça que je suis en train de dire que non, nous avons perdu notre solidarité. À l'époque, Nangina Yeba, est-ce que Tozalaka solidaire, mais cela ne veut pas dire qu'on se marie ensemble avec les autres peuples, hein. Je ne sais pas si on se marie avec d'autres peuples, mais il y avait cette solidarité qui existait entre nous et il y avait pas, on n'a pas connu aussi des guerres
comme il disait, je sais pas, le clan, il faut se protéger contre l'évasion, bien l'attaque de tel clan. Je pense pas dans des pays où on avait des trucs comme ça et on n'avait pas aussi cette idée d'aller annexer tel peuple, truc comme ça. Je sais pas, j'ai pas ces souvenirs-là, mais c'est pour ça je pense que nous avons perdu beaucoup de choses. Aujourd'hui, cette solidarité qui existait entre nous, tu verras même quelqu'un en train de souffrir, mais toi, tu es dans ta maison, au Tiba mur, quand on rappelle le pango, on met les murs hautes. Je dis pas que je fais pas la même chose, je fais aussi pareil. Donc, mur, Yamolaï, tout ça là, pourquoi tout ça? Il faut toujours quand même na valeur, na biso yakala, au boto, tozalaki, cette solidarité. Donc, tout ça, c'est des choses. Si nous voulons revendiquer certaines choses, il faudrait que nous allions jusqu'au bout. Donc, il est à bout. Tout ça, il y a wana to zongela ba solidarité na biso l'entraide to va ko sala moto na pas si to assisté moto malade to aider. Moi mon père il était militaire mais il a fait de la médecine lui mais dans le quartier il soignait les gens c'était pas moyennant l'argent d'ailleurs c'était même pas son but. Il y avait même rien, je pense qu'on était même les pauvres. Nazali d'accord na makambolo. Na ba corona, au moins na corona yé lisusu corona yé ba lobi pe kuna que ndenge depuis corona yé ba tonyo so ba komi pana ko kaba komi pasi parce ba ko banga tout ça là. Oui. Wane zali ya solo. Biloko tout auto lobi wane za solo. Maintenant nga eloko oyo et pesa nga vraiment wa na kati ya Congo. C'est que Batoba yebi même pas histoire na bangote. C'est-à-dire, bazana ouverture ya esprit te. Ya remona que côté mususu kuna ezali nini. Bazali na ba ethnie confondu bazaba communautariste. Donc ba vandi kaka na kati ya histoire na bango bango ba yebi ba vandeli kaka ngo. Et bazo zwango comme si histoire ngo ni centre ya mokili. Non. Et ça m'a wamingi na 342 000 km², hein, na 342 000 km² et na 4 millions d'habitants. Et ça nous fait des statuts visés. Mais je te dis, parce que ça nous fait des statuts visés. Landry, na yiko yebango kon, na yiko yebango tango na kolo makambo yabantio. Même na bateke, soki na zo lo ba bango que menga na lo ba makambo bateke te. Bango bazo comprendre tellement que mot teke wane kota na kati ya mikwa. Pana ba bimisa même mot teke wane komi na bango pasi. C'est ezali kaka discussion de sali ate non. Même chez ba teke ezali bongo. Parce que mot teke wana bango ba kansa que biso to za ba teke. Donc tozali nani na problème oyo boye ya communautarisme. C'est-à-dire ba histoire o ba betela biso. Biso moko il faut to bima, to transcender ango to bima. Est-ce que histoire o ba betela ki biso ezala ki bongo? Banda ko luka histoire mususu mo yomoko ko kamwa ngamoko na kamwa. Non, moi je peux pas accepter ça. Pourquoi? Moi il y a une chose, on regarde quand même les autres communautés. Il y a le Congo qui c'est vrai, mais allons un peu en Afrique de l'Ouest. Ces pays-là ont été colonisés, oui ou non? Oui. Le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, tout ça. Mais ces personnes-là sont restées communautaires. Ces personnes-là mangent ensemble. Pendant nini biso okoki même yo kaka maman et Clarisse soki na lobi yakato vanda qu'on partage la même assiette ensemble même kaka yo na fourchette ngape na fourchette okondimate. Mais c'est que yo yebingate? Hein? Non mais en général quoi, je veux dire par là. Non, je dis Maman Clarisse, lorsque je dis toi Maman Clarisse, Maman Clarisse, ce que je veux dire par là, ce n'est pas toi seulement Maman Clarisse. Mais je veux dire par là que je peux prendre une personne, même au belge, viens, on va manger, elle prend même sa fourchette, moi c'est ma fourchette, manger dans une même assiette. Ah, je pense qu'on aura du mal à manger ensemble. À plus forte raison, ils mangent même avec les mains. Voilà, tu vois un peu, Bango va garder quand même ce côté. C'est pour ça que je pense qu'ils ont beaucoup l'amour entre eux, ils cultivent. Parce qu'on a biloko va garder en ya bokoko, et à te biloko, oyo, va inventer en gros. On a biloko ya bokoko. Voilà, on a biloko ya bokoko. Et puis, à l'époque, c'est ça. Moi, je pense, si j'ai encore des bons souvenirs, c'est comme ça qu'on mangeait à l'époque. Batia bino bilia, wana, allez, venez manger.
Banatuba Yiba, vendu tout autour à Sani, Bandi Kolia, le partage. Mais ces choses-là, nous sommes en train de les perdre. Et ce que nous oublions, l'air toko pratiquer, que bilo qu'on a toko perdre en gros, et qu'on influencer pe comportement, attitude ya bana et attitude pe ya mboka. Yangwana bon mboka et aussi et bongate. À cause de tout ça, détail wana. Aujourd'hui, il y a un truc, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les pays d'Afrique de l'Ouest, oui. Ils ont une histoire qui est quand même assez différente de la nôtre. Ils sont organisés différemment dans le sens où nous, ceux qui sont issus du royaume Congo, oui. Ils ont une histoire il y avait beaucoup de clans, beaucoup de guerres. Il y avait pas mal de problèmes entre les clans déjà avant que les colons viennent. Donc il y a déjà cet esprit où on est quand même, on est souvent dans le conflit, alors que eux, ils ont une organisation qui est complètement différente. Déjà, ils viennent souvent de peuples, de commerçants, de personnes, ils viennent aussi de peuples qui ont beaucoup voyagé également, et un peu moins nous. D'accord. Ok. Avant de n'importe quoi, tu me dis. Ok, avant de continuer, il y a un internaute, Jean-Marie Nyonga, dit ceci. Bon, il nous fait quand même des compliments, mais c'est gentil, mais bon. Jean-Marie Nyonga dit ceci, très bonne émission. Toutefois, n'aurait-elle pas gagné en pertinence en invitant des historiens ou sociologues faisant autorité en la matière? Bon, je tiens quand même à signaler les autorités en la matière, je m'en mets. Voilà. Bon, Guillaume, il est déjà là aussi. Bon, je voulais tout simplement dire ceci. Oui, c'est bien. Le problème, c'est que pour trouver ces sachants-là, ce n'est pas évident. Donc, lorsqu'on lance les thèmes et trouver des gens, il y a Antoine. Oui, Antoine, je te prends tout de suite, hein, ne quitte pas. Oui. Bon, je disais, ces sachants, c'est vrai. Pour avoir les sachants, ce n'est pas toujours facile. Et avoir des gens qui interviennent avec nous, surtout sur le plateau, ce n'est pas évident. Donc, si on attend toujours à voir les sachants, c'est sûr qu'on ne fera pas d'émission. Donc, on peut lancer les émissions et comme ça, les gens vont s'intéresser et ils vont se manifester. On pourra toujours refaire les émissions avec ces sachants-là. Donc, c'est pour apaiser. C'est ça. Bon, d'accord, ok. Moi, je me méfie d'eux. Ok, bon. Page, à toi, mon cher ami. Merci beaucoup, mon frère Brice. J'essaie d'intervenir suivant les thématiques, suivant voilà, l'avancée du débat. Programme. Voilà. Alors, le moment qui est le nôtre en ce moment, c'est les solidarités congolaises. Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'était hier et par rapport à aujourd'hui? Voilà. Alors, bien sûr que je vais omettre des choses, mais j'ai relevé certains points. D'abord, vous dire, en ce qui concerne l'occupation ethnique de l'espace urbain brazzavillois. Voilà. Savoir déjà que telle que se présente cette occupation à Brazzaville, ce n'est pas exactement la même situation à Pointe-Noire. Et j'expliquerai pourquoi. Pourquoi Brazzaville présente cette image d'une occupation ethnique de l'espace? Pour une simple raison. Lorsque Mfwa devient Brazzaville, oui, devient le centre administratif de Brazza. Oui. Les populations aux alentours convergent vers Brazzaville parce que il y a les Blancs là-bas, il y a des choses nouvelles qui sont en train de se faire à Brazzaville. On a besoin de main-d'œuvre. Donc, les commandants des cercles tels que le pays était géré administrativement
donc les commandants de cercle qui sont aujourd'hui les préfets et les sous-préfets, envoyaient aussi, encourageaient certaines personnes, les populations des villages, des régions, à descendre aussi sur Brazzaville parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre, il y avait des choses qui se faisaient. Notamment les Mboshi. L'exemple, par exemple, de la construction du chemin de fer. Hein, oui. Notamment les Mboshi, oui ou non? Notamment les Mboshi, comment ça? Les Mboshi, ils venaient plutôt de la rivière. Non, ils sont arrivés à l'époque où on avait besoin de main-d'œuvre sur Brazzaville. Donc, je suis encore allumé le feu là. Hein? Vous avez. Je pose une question. Hein? Ouais. Je pose une finis question. d'abord, page. Oui. Voilà. Et là, je pense à cette terre qui grossit en faisant un clin d'œil à maman Clarisse. Brazzaville, qui est tout petit en 1880, quand Télécrié, va s'agrandir. Mais Brazzaville va s'agrandir comment? Tout simplement parce que les populations qui sont dans ce qu'est la région du Poul actuellement, ces populations-là vont descendre sur Brazzaville. Mais quand elles descendent sur Brazzaville, imaginez-vous, où est-ce qu'elles vont s'arrêter quand vous prenez un individu qui va chercher du travail à Brazzaville? Cet individu-là va dire, je vais à Mavoula, je vais à Brazzaville chez Tonton. Ou bien, je vais à Brazzaville, mais qui va t'accueillir? Ah, il y a l'enfant d'un tel ou l'enfant du voisin de Takingandi qui est déjà à Brazzaville, donc j'irai crêcher chez lui et après je verrai. Donc, tous ceux qui faisaient l'exode rural en provenance de Brazzaville, des régions du Poul, avaient une porte d'entrée principale, c'était le Djoué. Et quand ils traversaient le Djoué, ils s'arrêtaient donc à Bakongo où se trouvait un parent, un vieil ami, un parent. Oui. Et voilà. Et donc, le monsieur va d'abord vivre. C'est comme ici à Paris, hein. Ne vous trompez pas. Vous savez, quand vous allez demander aux anciens de Paris, excusez-moi de passer à Paris, aux anciens de Paris, ils vont vous dire, nous quand on venait, les Mureaux, la communauté congolaise était dans... Non mais une minute, on peut vous couper quand même. Vas-y, Voilà. vas-y, on baisse. Quand même, parce que quand vous dites, moi je ne peux pas laisser passer ça, quand vous dites que les gens qui venaient vers Brazzaville, ils arrivaient forcément parce qu'ils avaient un lien parental ou affectif, ou j'en sais rien, avec des gens sur Brazzaville, c'est complètement faux. Hein. Peut-être qu'ils peuvent en avoir certains, mais il y en a d'autres qui étaient appelés pour venir travailler et les institutions sur place organisaient des cases, des endroits ou des hébergements où dormir. Donc, il y a des familles entières, il y a des ethnies entières qui sont venues sans forcément avoir des attaches sur Brazzaville. Ça, c'est une vérité, non, Désolé. Ce que vous dites là, je trouve que c'est quand même un peu gros, quoi. Genre tous, ils avaient une attache parentale sur Brazzaville, je crois pas. Hein. Au Belge, il n'y a pas d'ethnie entière qui ont migré. Ça, c'est là vous avez. Oui, mais bon, ne vous arrêtez pas sur l'ethnie entière. Moi, je voudrais juste comprendre quand vous dites que les personnes qui venaient à Brazzaville venaient parce qu'ils avaient un lien sur Brazzaville. Ça, c'est pas vrai. Je suis en train de faire une démonstration de comment on va peupler Bakongo, comment se peuple Bakongo. Donc, oui, mais c'est pas de cette façon-là. C'est pas cette façon-là. Les gens, c'est pas cette façon-là. Je suis au téléphone. Permets-moi de parler, que je termine, parce que là, on s'entend pas. Parce que moi, je suis au téléphone et ça passe pas. Ça va pas trop, puisque je vous entends, c'est haché. Donc, écoutez et puis vous réagirez. Vas-y. Voilà. Allez-y. Les populations qui viennent de la région du Poul, je veux dire les individus, quand ils arrivent à Brazzaville, le premier réflexe, c'est de venir habiter chez quelqu'un, chez une connaissance. Et après, on fait quoi? Après,
on construit sa case. Mais on ne va pas construire sa case très loin. On ne va pas traverser une fois pour aller construire la case de l'autre côté. Donc, c'est comme ça que vous allez voir Bakongo d'abord, puis Makelekele. Donc, ce côté-là du Brazzaville Sud est plus peuplé par des populations venant d'une région. Et on va aller de l'autre côté. Les populations du Nord, Moshi et autres, quand ils descendent à Brazzaville, n'attendez pas d'eux qu'ils traversent tout Brazzaville pour aller construire la case ou pour aller habiter à Bakongo. Ils vont habiter. Non, mais c'est bon, Brice. Non, mais là, il y a trop de fausseté. Là, je suis désolée. Il y a trop de fausseté dans ce que vous dites. On veut bien vous laisser le micro, mais il y a trop de fausseté dans ce que vous dites. Ça va, là. Attends, Obège. Obège, on le laisse un peu parler. Voilà. Nick Fila, il est de Poto-Poto. Pour moi, la ville de Paris. Nick Fila, il n'est pas de Poto-Poto, c'est pas quelqu'un du Sud. Par Paris, il y a cette même dimension. Il y a cette même dimension. Les Bretons, vous allez voir autour de Montparnasse, il y a un type de population qui habite, qui s'est installée à Montparnasse. Il y a un type de population qui est installée à tel endroit. L'histoire de Paris, de l'occupation urbaine de l'espace urbain de Paris s'explique de la même manière. Et, comme a dit quelqu'un, je ne sais pas si c'est toi, Brice, c'est Poto-Poto, qui est au centre même. Poto-Poto a été cosmopolite parce que Poto-Poto, c'est là où se trouvaient, comment dirais-je, les Blancs. Les Blancs, donc y compris les étrangers et tout qui venaient, ben, ils allaient au centre qui était en quelque sorte neutre. Voyez-vous? Et puis, je vais faire remarquer, Wenze n'a pas été, aujourd'hui je ne sais pas, mais jusque dans les années, la fin des années 90, Wenze n'était pas à majorité Moshi ou je ne sais pas quoi. Vous avez, les gens pourront intervenir, dire si je me trompe, les parcelles à Wenze ont été vendues par des Téké et des Bakongo. Wenze. Oui. Et je crois savoir aussi que Kolela a fait d'énormes suffrages. Oui, mais c'est la seule référence. Je savais que tu devais arriver là. C'est la seule référence qui dit que voilà. Kolela Noistor au plateau de 15 ans. Maman, elle est en train de me dire ça. La différence avec Maman, elle veut intervenir. Elle va t'appeler juste après. D'accord. Voilà. Elle boue là. Elle boue là. Hein? Vas-y, Page, parce qu'il y a maman qui va appeler. Voilà. Vous allez voir, Pointe-Noire, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est l'Andarail, c'est la construction du chemin de fer, le port de Pointe-Noire, qui va appeler la main-d'œuvre des autres régions. Et donc, quand les gens viennent, ils se mélangent. Les villes occupent plutôt les villages environnants. Bon, les Ngoyo, les machins sont devenus la ville de Pointe-Noire, mais les années 80 jusqu'à les années 90, vous avez un quartier propre aux autochtones de la région, c'est le quartier Mvumvu. Vous avez le quartier Mvumvu où vous retrouvez à plus de 70% des villes. Mais ailleurs, c'est cosmopolite. Moi, je suis né à Matende, Air Afrique. Là-bas, c'est cosmopolite. D'accord. Okay. C'est des gens qui sont venus des autres régions. Et avec les guerres, vous allez avoir maintenant un quartier comme Mpaka. Mpaka, tous les déplacés de Brazzaville, de Bakongo, je ne sais pas, des quartiers, tous ceux qui ont fait la guerre à Brazzaville, sont venus à Mpaka. Et aujourd'hui, vous avez une concentration ethnique à Mpaka.
Mais Ok. en gros, ce que je veux dire, en gros, ce qu'il faut retenir, et cela, c'est un fait dans toutes les villes du monde, les populations qui quittent l'arrière-pays, qui viennent vers un bourg plus grand, s'installent dans les premiers espaces. Les premiers périmètres libres, voilà, qu'ils trouvent. Voilà, les premiers périmètres dès qu'ils arrivent. Et c'est le cas de Paris. Quand vous allez faire des recherches sur Paris, vous allez voir qui habite dans les fameuses portes. Voilà. Hein? La gare Montparnasse, la gare de Lyon, la gare de ceci, vous allez voir qu'il y a un type ethnique qui habite ces portes-là. D'accord. Ok. Voilà. Merci. Maintenant, juste pour Oui. terminer, Oui. nous étions très solidaires dans nos communautés villageoises. Et il ne faut pas s'étonner que des régimes, que le socialisme et le communisme aient attiré nos premières élites. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait une telle solidarité dans nos sociétés ancestrales qu'il n'y avait pas des riches. Ça doit venir à votre esprit. Ah oui, oui, on n'avait pas de riches. Voilà, dans nos communautés villageoises, il n'y avait pas de riches et de pauvres. Pourquoi? Parce que tout se faisait dans la solidarité. Voilà, on cultivait les champs ensemble, on allait à la chasse ensemble et on se partageait tout. Et c'est avec l'arrivée du blanc qu'il y a eu maintenant apparition de riches. Parce qu'il y a des villageois, il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle l'accumulation de richesses. Mais dans nos sociétés traditionnelles, les populations ne faisaient pas l'accumulation de richesses. Maintenant que Obège sache, ce qu'elle a dit, c'était un anachronisme, c'est faux en histoire. En Afrique centrale, il n'y a pas eu plus de guerres. Les Congo, les Téké ou quoi ne se sont pas déroyés entre eux, voilà. Plus qu'en Afrique centrale, oui, mais plus qu'en Afrique de l'Ouest. Les grands empires qui ont existé en Afrique de l'Ouest se sont créés à partir des guerres. Les Sundiata Keïta, l'Afrique de l'Ouest a donné à la postérité africaine de grandes figures guerrières qu'on ne trouve pas en Afrique centrale. Les royaumes, les empires en Afrique de l'Ouest se sont créés, se sont construits avec le fer, avec la lance, par la guerre. Ok, merci. Ce n'est pas le cas en Afrique centrale. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très riche. Alors, toi qui voulais parler au Belge, alors tu peux maintenant parler. Non, mais il y a un moment qui t'appelle, donc j'allais se parler. Non, c'est bon. Quoi? Elle veut plus. Elle veut plus parler. Oh, mais maman, il fallait appeler. Ah, Hein? maman, tu lui faire sur quoi? J'ai même libéré la ligne pour que tu... Yeah. J'allais Voilà, juste donc... éclaircir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'allais juste éclaircir. Vous voyez, l'émission que vous faites là, c'est très, très, très important pour des générations. Voilà. Donc, il ne faut pas ezala tabou. Donc, il faut bolo bandenge ezali. Boba naba oyo ba botami naba kotoyo naba oyo bazana mboka ba yebi histoire te ba yebaka. Voilà. Et puis na lingila loba na page ezali que les quartiers sud au makelekele ba Congo soki nini balobaka kilari non, c'était dans le temps. Sikoyo tokomana ba voisin ebele ya batoya le nord na ba Congo bakoma koloba lingala makelekele bakoma koloba lingala. Oui. Soko ke na ba Congo na makelekele okoyoka ndenge bazoloba lingala. Eza lususu ndenge ya kalate où il y avait même pas de bar. Sikoyo ba Congo kutu baleki sikoyo poto même na mouvement. Ozomona parce que dans le temps biso tango tozokola poto que ça la mouvement photo que de poto wenze tout ça. Et puis point moko na lingina loba lisusu plateau de 15 ans mungali ti wenze. Omoni wenze à côté à Jeanne Vial Texaco wana. Oui. La majorité c'est de ba Congo bato basomba ba Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. De génération en génération.
Mungali aussi pareil. Plateau de 15 ans, n'en parlons plus parce que c'était Kolela Nestor, tant qu'il a la mairie, il y a mon tateka à côté wana. Nous avons donc même Poto, quartier Yakala, Congo est belé. Moi qui vous parle, j'ai mes cousines là-bas, hein, celle qui était la femme de Noumazalaï. Ma mère Linda Noumazalaï. Botama na Poto, c'est ma famille. Et belé bazakuna na Poto wana. Donc, quand les gens ils disent que quartier sud, il n'y a que les laris là-bas, non. Tokoma Oyakala, c'est normal parce que Bisso, Tozala qui n'a esprit à Kosomba, le pango. Vous avez parce que moi, mon grand-père a somme ça, moi, nanaye le pango face à face. Le papa du colonel, du général Makumbu, le dessin. Voilà, c'est mon cousin propre. Face à face. Donc, il faut que ça peut me na brise. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Koko ya brise, tata na ya leki motasomi sa ye lopango wana. Donc, tata général Makumbu, Koko na biso asomi sa ye lopango en force, somba awa. Donc, bango, biso tozalaki déjà na idée oyo ko ya ko somba ka lopango. Bana mwa jifra sumba lopango, tunga. Voilà. Je suis d'accord avec Page, je t'envoie loba que bato mosusu bazo uta na bamboka na biso na lopulu kuna bazo ya Brazzaville. J'ai mon oncle, plutôt l'oncle de ma mère, appelle ça Masta na ye moi lopango. Et pas plutôt moi parti, atonga penda konaye. Siko lokola bango bakufi na bango e yiko sala matata lelo, batie siko yo mur. Ozomona alors que donc voilà, côté wana nana po bakawana eza ebele na Congo, papa wana tango bakufi bana na bana tango batikali bakomi koluka mindondo entre bango na bango. Mais ndenge bozolo bawana en ce moment pourquoi ndenge il faut te comprendre eloko moko. Tango bazolo bakeo bato bakoma ba communautariste ezate sikoyo koma méfiance ndenge tozolo ba parce que nous à Congo il y avait pas seulement les Congo. Il y avait les Babembe, les Bayaka. Ah oui, il faut le dire. Moi, mon grand-père, Azam Teke Yampangala. Oui. Donc, Mosika Tena Madjouele. Madjouele, tant que vous comme on a Madjouele. Il y a des pygmées là-bas, il y a des Teke. Vous avez donc, et ça, émission Moko Yakitoko, mais il faut vous allez faire play. Il faut vous allez. C'est très important. En tout cas, vraiment, na sepeli na émission na bino vous continuez ndenge wana et ça bien. Merci, c'est un plaisir. Oh, un vrai plaisir. Voilà. Vraiment, bon courage à vous. Merci, merci beaucoup, maman. Merci. Maman Clarisse Mbotenayo. Guillaume. Voilà. Guillaume. Voilà. Tata Prise, en tout cas, amebuna kwa butata ni buna kwa butata ni buna kwa. Moi je suis pour l'union. Moi je suis pour l'union. Ngana partout. Voilà. Tout le monde. Voilà. Donc voilà, bisoto uta ba Congo to zoke no burlenge na wenze na poto voilà. Voilà. Badninga nanga j'avais perdu même une amie à moi, la Pela, Mukuri Pelagie, pire master Kendaka. Donc aki moteke. Donc moi je suis pour l'union du Congo. Allô? Pombis wana na le nord na lingina ke no fanda kuna na sala kama boke. Bozomona. Donc zandenge wana. On est ensemble. Bisous. Bye. Merci. Voilà. Ok, merci alors. Bon, merci maman. Bon, on a un Guillaume, on a un internaute qui va intervenir. Tu vas parler, Guillaume. Hein? Oui. Priorité aux internautes. Alors, mon cher Rodri, mais il faut arrêter ta télé qui est derrière ou bien ton ordinateur qui fait un retour, Rodri. Merci beaucoup à ma soeur, à toutes mes deux sœurs qui sont sur le plateau.
et vous me dire, frère, l'émission, elle est très bonne. Je crois que je vais d'abord m'insurger à la personne qui a appelé pour dire des sachants. Celui-là, je crois que ce n'est pas la bonne formule pour pouvoir faire des remarques. Il n'y a pas un sachant quand il s'agit de parler des problèmes du Congo. Donc, il pourra venir nous parler de sa science qu'il a étudiée, ok. Mais il n'a pas le droit de pouvoir enlever, comment on appelle ça, le droit à ceux qui sont sur le plateau de pouvoir parler des problèmes concernant la culture, d'où nous venons et tout. C'est pas tellement c'est un internaute qui a écrit, hein. C'est un internaute voilà. qui a écrit. Donc, à lui, il faut qu'il ait un peu de modestie. Voilà, de modestie. Donc, ceux qui sont là aussi, ont le droit de parler. Et la sœur a étudié, elle allait apprendre, elle est allée dans des musées. C'est comme ça qu'on apprend. Bien sûr. Moi, mon problème, ma vraie question, est-ce que habiter dans un quartier qui soit défini Congo ou qui soit défini du Nord empêche les gens d'être solidaires? Ah. Est-ce que parce que je vais habiter dans un même quartier à Wende et automatiquement ça fera que je sois solidaire? Je crois que le problème, il est ailleurs. Pas à parler de Pointe-Noire. Pointe-Noire est fait de la même façon. Je suis ponténégrin. Si tu vas à Mota, tu trouveras vraiment des Soundi, les gens qui viennent de la Caille. Si tu vas je sais pas, à Vongo, tu ne trouveras que des bébés. Il y a même un quartier bébé à Pointe-Noire. Partout, dans toutes les villes. C'est comme ça que c'est fait. Le quartier Mouyonzi, non? Quartier Mouyonzi. Quartier Mouyonzi. Bien sûr. Est-ce que ceci nous empêche d'être solidaires? Est-ce que pour être solidaire, nécessairement, vous devez vivre dans le même périmètre? Mais je pense beaucoup plus, mon cher Audrey. Je pense que le premier réflexe que tu peux avoir, s'il y a des gens autour de toi, cette solidarité, tu peux l'avoir en aidant, en assistant la personne qui est à côté de toi. Voilà, ça crée... Comment tu fais? Oui. Comment tu as fait pour avoir la sœur Clarisse? Elle est en Allemagne, toi, tu es en France. Oui. Ah ben, est-ce que tu ne peux pas être solidaire avec elle s'il y a quelque chose qui l'arrive? Ah si. Moi, je trouve que on les prend un peu trop d'une façon. On peut être solidaire. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis incapable de pouvoir séparer le Congo parce que j'ai 3 mères. Je suis l'aîné de ma famille, mais mon père a fait des enfants avec 3 femmes. Voilà. J'ai des Congos et tout ça. Bon, maintenant, je vais être fou. Je vais prendre quel petit frère. Voilà. C'est moi qui suis l'aîné, c'est moi. Donc la solidarité, pour moi, ça dit que c'est pas une notion géographique. La solidarité, c'est de comprendre que celui-là, c'est un humain comme moi. Mais lorsqu'il y a ce communautarisme-là, vraiment, ça t'interpelle pas? Aujourd'hui, tu ne penses pas que non? On a vu les choses lorsqu'il y a ce repli. Mais ça te déco. C'est ce que la sœur venait de dire tout à l'heure. En ce moment-là, on doit parler plus clairement. Qu'est-ce qui crée le communautarisme? C'est la géographie politique qui est rentrée dans la culture Congo. C'est-à-dire que dans le Congo, c'est la géographie politique. Parce qu'il y a une géographie politique au Congo-Brazzaville. C'est ce que nous voyons, on commence à parler du Nord, on commence à parler du Sud. Ça, c'est de la géographie politique. Donc, c'est de ça qu'on parle. En ce moment, je veux te comprendre. Mais je n'ai pas besoin de vivre avec la sœur Akwala pour comprendre que la sœur Akwala, c'est une personne comme moi, que s'il y a un problème, que je suis sensible, parce que je suis d'abord un humain, parce que je suis d'abord une personne. C'est d'abord ça chez moi. Mais quand la géographie politique rentre dedans, en ce moment-là, il y a d'autres considérations. Là, je suis tout à fait d'accord. Là, en ce moment, nous devons parler clairement qu'est-ce qui crée le communautarisme, qu'est-ce qui supprime la solidarité entre le Congolais. En ce moment-là, c'est un autre débat. Mais tel que ça a été pris de façon culturelle, de façon... Non. Mais nous tous, moi, une personne comme moi, que ce soit mon père ou ma mère ou ma soeur, ne peut pas m'influencer pour pouvoir dire celui-là, il est comme ça, celui-là. Mais j'ai une tête pour pouvoir penser. Mon cher, j'ai des sentiments. Mon cher. Donc, toi, tu n'as pas connu ces choses-là au pays, même dans nos familles, et surtout avec tous les événements qu'on a connus. Mais d'ailleurs, la guerre de 59. Après la guerre de 59, le pays a connu quand même ces problèmes-là. Ah, Bantu Bobo, Kabena, Bantu Bakwela. Il y a eu ces choses-là qu'on disait, ah, Baou Bangala, on indexait, ah, Bango Bakongo. Tu n'entendais pas ce truc-là? Tu entendais? Après, j'en viens. Attends, mon frère, je finis. Et en 93, il y a eu
et la bêtise humaine encore en 93, mais je peux te dire, il y a eu quand même des familles qui ne pouvaient plus accepter que leurs enfants puissent s'unir avec... et même s'ils acceptaient ça, mais c'est à contre-cœur parce qu'avec tout ce qui s'est passé. Mais voilà, donc il y a des choses, oui, c'est possible, ce sont des choses, il faut le dire clairement. Bon, maintenant, les choses, on les a surpassées, c'est très bien, mais on peut aller plus loin. Tu peux parler, mon cher. Je ne nie pas ce que tu dis, oui. Mais je vais te dire, par exemple, moi, je vais te le dire, moi, je suis Bakamba. Oui. Mais chez les Bakamba, il y a des gens, et pourtant, ils sont tous du Sud. Je ne vais pas le dire ici, mais il y a des familles qui vont te dire, tu ne peux pas te marier avec telle ethnie, mais pourtant que c'est une ethnie du Sud. C'est pas une ethnie du Nord. Oui, oui. Mais oui, mais donc ça, c'est une autre considération. Mais non, mais le considérations qui sont tout à fait culturelles. Culturelles, voilà. Oui, mais ce que vous avez parlé, voilà pourquoi je disais, si on veut parler de la géographie politique, effectivement, il y a eu des problèmes. Mais les gars qui venaient de nous parler, ce monsieur-là qui a parlé là, on a besoin des historiens. Je ne connais pas ce qui s'est passé en 59. Je n'étais pas encore né. Mais il n'y a même pas un livre qui peut nous renseigner sur ça. Donc, il y a des politique, voilà. Des historiens qui sont venus étudier à Sorbonne, ils n'ont jamais écrit un livre sur ça. Oui. Non, non, mais même lorsqu'ils écrivent, c'est tellement politisé que non, ils ne peuvent même pas aller dans le fond des choses. Voilà. Donc, c'est à eux que nous devons... L'histoire est truquée. L'histoire est même truquée. Ils ont un parti pris ou celui du colon ou celui des politiques qui sont sur place. Des politiques qui en place. Voilà, oui. Il y a toujours un parti pris. On n'a pas vraiment les historiens, même les sociologues. Hein, oui, même lorsque j'ai lu, ou bien les anthropologues même. Et là, voilà, même là, j'ai vu quelqu'un qui a parlé, non, on aurait dû faire venir Théophile Obenga. Ben, on a vu bien ce Théophile Obenga là. Et pourtant, bon, voilà, Théophile Obenga, et pourtant, c'est un intellectuel, hein, un grand intellectuel. Mais on l'a bien vu, et ses penchants, parfois, selon son humeur, et selon le camembert qu'on lui présente, ah voilà, mais c'est vrai, c'est la réalité, c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on en arrive là, mais on est obligé d'en parler. Il y a un moment Clarisse qui voulait dire. Bon, mais écoute, le fait de constater, merci. L'émission est très bonne. Matondo. Je crois qu'il faut que nous puissions continuer parce qu'on devait, moi je devais plus, on apprend beaucoup. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, on est là tous les vendredis, hein. Tous les vendredis à 21h, tous les vendredis. Donc, vendredi, je veux mettre ça dans mon programme. Voilà, il faut mettre ça dans ton programme. Vraiment, tous les vendredis, nous sommes là, connectés, vous voyez. Et je vois Auberge, elle a travaillé, elle rentre. Je salue aussi le Congologue. Le Congologue, vraiment, merci beaucoup pour la connaissance. Je salue ma petite soeur, ma soeur que je vois, mais telle que je la vois, elle peut être ma petite soeur. Donc, vraiment, merci à la soeur. Oui, avant qu'il ne parte, grand, s'il te plaît. Auberge a dit tout à l'heure, les sociologues, moi, toutes les institutions qui finissent par ologie, ologue, là, j'aime pas. Hein? Moi, c'est parce qu'il y a aussi l'ocultologie dedans. Mais moi, je suis un curieux qui cherche à comprendre qui je suis et ce que j'ai fait. Voilà. Merci, mon cher Abel. Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous. Tu sais, Rodri, je serai ce soir normalement en Suède, hein, normalement. J'avais prévu. Je sais. Ah, d'accord, tu sais. J'étais dans ce programme-là, mais j'ai parlé avec les gars qui sont là-bas. D'accord. Ça se passe très bien, je te rassure. Ça se passe très bien. Matondo. Que je suis ton émission. Bon, Matondo, mamie. Et voilà. J'étais avec Élise. Voilà. Voilà. Ok, Matondo, hein, Matondo. Mais donc, à bientôt. À bientôt, merci à toi. Merci à toi. Merci. Okay. Voilà, ok. Et Guillaume, tu peux maintenant parler. On t'a privé de parler. Oui. Ah bon, on a changé du côté le minute. Voilà. C'est-à-dire la question posée, pourquoi aujourd'hui ça ne marche plus? Mais on a l'impression qu'il y a une dégradation des mœurs. Pas une impression. Il y a vraiment une dégradation des mœurs. Et c'est voulu par les politiques, dont le but final est d'effacer toute cette identité dans laquelle nous sommes. Voyez-vous, j'ai fait une émission expliquant les mots Timvuka et Timvuka. Quand il y avait un problème, il y avait le Timvuka.
Hein, donc, un lieu, L'ensemble. on conservait les gens pour les sauver, quoi. Les sauver. Ah, d'accord. Mais dans notre vocabulaire, cette expression n'y est plus. Il ne reste plus que Timbuka. Donc, Timbuka, donc rassemblez-nous. Rassemblez. Voilà, on est là, on fait la fête, on mange, on boit et on disparaît. Mais et l'autre vocable, c'est Kimvuka, c'est-à-dire se sauver, c'est ça, non? Voilà, Kimvuka. Kimvuka, se sauver. Voilà, c'est un lieu où on faisait échapper quelqu'un pour qu'il aille se réfugier contre un danger, quoi. D'accord. Voilà, donc Timvuka. Timvuka. Mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, on voit seulement Timvuka. Donc, on se retrouve, on mange, on boit, et après, bon, c'est terminé, quoi. Voilà. Mais rassemblons-nous. Je suis content aujourd'hui qu'on puisse se retrouver en train de parler de ce que nous sommes, en train de chercher. Qui sommes-nous? Mais allez-y dans des bars ou dans une fête, mariage, essayez de rassembler 4-5 personnes, soulever une question de notre identité, on va vous dire, mais voilà. Oui. Mais bon, c'est vraiment important. Ce que je voulais dire, parce que quand vous regardez bien, ben, au fait, je l'ai dit, hein, que c'était pas qu'on venait individuellement, non. Non. Ou je viens chez un tel, non. Moi, j'ai mes parents qui, dans la rue Mouleke, ont acheté 2 parcelles. Mais ils venaient d'où? Ils venaient pas directement du village, de Mpangala. Il y a eu un point tampon avant ceux qui venaient du village. On les stockait d'abord, on les concentrait d'abord au-delà du Djoué, ce qu'on appelle le Kushimo-Djoué. Voyez-vous, quand on est en train de faire Wasabi. Voilà. Pourquoi il y avait des centres administratifs, mais pour administrer quoi? Quand vous allez à Makelekele, vous allez voir que la majorité des gens de Makelekele viennent de Boko et avec la religion protestantiste. La majorité des gens de Bakongo viennent de Mpangala, Mayama, Kindamba et on leur a mis dans une confession catholique. Voyez-vous? Mais il faut même préciser, Mukundingwaka, il y avait ceux qui venaient du Niboland, ceux-là. Oui, et ils ont même allé de Mukundingwaka. Une partie des bébés. Moi, je pensais que les gens de Mukundingwaka étaient bébés, mais non. Mukundingwaka était un pays Ngwaka. Hein? Autant une fois était occupé par les Bambamba. Une fois, c'est Bambamba. Ce n'est pas un nom Teke. Les Teke donneront Mavula. Mais les Bambamba cohabitaient. Mavula. Les Bambamba, voilà. Les Bambamba hein? Une fois, Yannick. Une fois, c'est un nom Bamba. Voilà. Et les Bambamba cohabitaient avec les Ngwaka, Tumukunje Ngwaka, stade de la Révolution, c'était un pays Ngwaka. On les a délogés pour aller faire le Centrafrique. Le Centrafrique qui était avant un territoire camerounais. Mais pour que cela arrive, il a fallu d'abord exterminer les Makwaïens, les peuples du Nord, qui étaient dans la culture Congo, qui venait de la Namibie. Voilà. Donc, et au fil du temps, ça s'est dégradé comme on le voit aujourd'hui. Et ça, c'est le programme mis en place par le colon. Et ils s'en sortent bien. Bien sûr, c'est nous les ignorants qui ne savons pas d'où est-ce que nous venons. Oui, c'est pour ça. Nous, on continue encore à comment on appelle ça, à perpétrer la bêtise humaine, alors que c'était leur plan, ils avaient planifié les choses, et puis nous, on se fait avoir jusqu'aujourd'hui. D'accord, très bien. Oui. Il y avait quelqu'un qui voulait... On se fait avoir.
Maman Clarisse, on ga ko loba echiga nani yo solo. Nalingaki na compléter mama oyo alobaki mpona nanga na compléter ye omoni bato baza na basapeur oyo baza na potopoto na mungali na talangai bakenda kosala kisape na bango mpe na bakongo boyebaka yango te bobosanaka yango te bakenda kosala kisapeur na bango na bakongo nanga na compléter mama ntango alobaki. C'est vrai. Oui, culturellement, ces personnes-là ont beaucoup évolué. Donc, c'est pour dire que les alliés bisommo comme autotopesi, politicien ou bien politique, pouvoir na bisommo comme autotopesi, inconsciemment ou bien consciemment autopesi bango. Mais en réalité, société, les alliés binomo comme organiser société na bino. Les alliés que bino ozo zela que politique eyaka rebongisa bino politique eyaka toujours na mindo qui politique eyaka kapana obebe sakabato. Donc ce qu'on moni bien que ndenge bato ya mungali potopoto talangai mukalu so ba osala sap na bango ba yebi que faut ba kena ba Congo mais wana siko ba tiaka na kata mutu na bango te biso kuna so doke kuna oboma biso omona ezala raté na culture ezala raté na musique ezala kana ngote. Mais côté bébaka toujours côté politique. Donc moto ko sala effort yemako pona ko loba que ngana kota na makambo na banga politique wana te. Je crois que biso moko moto il faut to sala effort. Et puis eloko ngana ninga ko loba que na résumé na iko comprendre que message nanga ya batio et les qualités pona nini parce que bato batika bazana na teke na kati ya mutu na bango. Donc ngana zali déjà en dehors ya Congo. Nazali à l'extérieur, il y a Congo Brazzaville. Donc nazo la planète mobimba. Angwa nazo loba makamba civilisation tio parce que na kena kati ba musée. Donc moto azo loba que biso tozo luka ba expert, menga naza déjà expert na makamba ba tio. Donc ezana expert moko o aleki Clarisse akola na makamba ba tio azalite. Yo moto luka expert ayaka koloba. Na spécial réponse que expert na makamba ba tio. Na okena ko luka na kati ba musée. Les alliés Clarisse Akwala, les alliés experts Moussouté. Voilà. Ok, merci beaucoup, maman Clarisse Akwala. Donc, je pense qu'on va arriver à la fin de notre émission puisqu'il est pratiquement minuit. On va faire le dernier tour de table pour remercier les internautes. Alors, Guillaume, mon cher ami. Oui, bon, de tout ce que sinon, on peut rester là jusqu'à 4 heures du matin parce que le sujet. Donc, voilà. Non, moi, il y a le lit qui m'attend parce que je ne peux pas me détacher de mon lit. La nuit, moi, j'ai un contrat avec mon lit. Mais bien sûr, donc il faudrait qu'on aille dormir. Voilà, donc, de tout ce qu'on vient de dire, relever notre identité, c'est de retrouver l'aspect de Timundu. Le Timundu, c'est quoi? Mais savoir vivre avec l'autre, comprendre qui est l'autre. Et surtout que on ignore que nous vivons avec des contentieux. Ça, nous devrons le savoir. Parce que mes parents ont chanté une chanson, Mita yirikiri nimyo mitukarila, aya bob tout ça, bo chimbari chufuanana. Donc nos parents savaient qu'il y a eu, ils ont fait du mal. Et tout le mal se répète. Mais quand nous faisons ça, nous devrons créer un état d'esprit de cohabitation, le vivre ensemble. Mais tant que ces contentieux ne sont pas mis sur table, jamais rien ne marchera. Aujourd'hui, tout le monde a peur de tout le monde. Mais c'est ça qui fait que, bon, chacun il reste dans son coin. On a grandi avec quelqu'un et tout d'un coup, on s'entretue. Mais quelle est la raison? Seuls les politiques en savent. Mais nous vivons dans l'ignorance. Ok, voilà. Moi, Clarisse, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, n'a pas si bâtonnion sur Rodrigue, hein? Il y a Rodrigue. Oui. N'a pas si bâtonnion sur lundi biso va participer, to sepeli. Na sepeli pe na Guillaume parce que débat il fallait à la moi makasi.
C'était très bien. C'était Voilà. très, très bien. Vraiment, C'était Diba, très, très bien. To bima na biso na kati ya monde oyo ya politique wana to bima na biso na kati kuna so to bimi na kati kuna bokomona ba famille essaie comment déjà métissé donc politique koko ya ko séparer bato te na makamba ba ntio na lobaka susu tekete na kuma ko lobaka ka ntio parce que ezali stratégie na question oyo Landry a posé que mais est-ce que biso moko tozalaki bato te biso moko tozalaka bato mais stratégie ya mondele ezalaki stratégie moko ya makasi yaki stratégie ya makasi ya ko brouiller ba piste omoni ezalaki vraiment makasi maintenant nazala eloko moko ifo na loba Simon Kimbangu aloba makambo nyonso tu omoni question yo posé wana Landry okozwa réponse nango na kati ya Simon Kimbangu. Simon Kimbangu alobaki omoni soki ba colon bake ba noir ba kozala pe ba colon et soki ba noir wana ba silisi après bino okozwa indépendance na bino spirituelle parce eza déjà kokomama makambo yo poser question wana Landry Simon Kimbangu asa alobaki yango déjà omoni donc elingi na loba nini elingi na loba kaka ndenge Guillaume alobi que biso faut pas to kota na kati ya politique te ototika bango basala makambo na bango biso to luka otosa ba recherche na biso to yeba vraie vérité pa ezali donc na sepeli na Obège na Landry Star na bato nyonso balandi biso na Guillaume akomi na pongi Ah, il y a Page qui veut intervenir, je crois. Oui, Page? Oui, c'est-à-dire que toi et Obège, vous avez les honneurs de terminer, de conclure l'émission. Donc, voilà, je ne voulais pas demander la parole après Obège ou après toi. Ce que je voulais dire, c'est que la thématique relative au Kimuntu n'a pas été abordée. Voilà. Abordée, parce que j'entends dans les conclusions comme ça va être abordé la prochaine fois. A essayé de l'évoquer. Ce qui a été évoqué tout au long de l'émission, c'est ce qu'on appelle le kikourou. Je crois que Guillaume et Maman Clarisse sont mieux placés pour faire la différence. Hein? Quand on fait en se basant sur ton mot d'introduction, Brice, avec la chanson de Roga Roga. Hein? La chanson de Roga Roga, la correspondance, c'est pas le Kimuntu, c'est le Kikourou. C'est-à-dire les traditions. Les traditions. Hein? Les racines. Les racines, d'accord. Et c'est autre chose que le Kimuntu. D'accord. On va faire une émission, voilà. Voilà, il faut faire une émission autour du Kimuntu. Ben, j'espère que tu seras sur le plateau ce jour-là. Voilà ce que je voulais. Ma préoccupation. Oui. On a pris acte, on va programmer ça, on verra quand est-ce qu'on placera le truc sur le Kimuntu et puis on trouvera aussi une personne qui pourra aussi venir pour nous compléter. Et Brice, nous à Kimpanza, on dit le Kimuntu Bomoto. Parce qu'on ne veut pas de l'ethnocentrisme. D'accord. Ce n'est pas parce que le mot Kimuntu est le plus vulgarisé. Il faut ignorer aussi son pendant, son synonyme dans une autre langue congolaise. Voilà. Donc, le Kimuntu, le Bomoto, c'est la même chose et il faut pouvoir l'exprimer. D'accord. Ok. Merci à toi. Donc, le rendez-vous est pris et je te recontacterai, mon cher ami. Alors, Obège pour le mot de la fin, alors. Merci, Page. Merci beaucoup. C'était passionnant encore aujourd'hui. Moi, j'ai appris pas mal de choses et c'était très intéressant de voir justement Maman Clarisse et Guillaume affronter leurs idées de cette façon parce que effectivement, tous les deux dans leur domaine ont l'air de bien maîtriser le sujet. Donc, de toutes les façons, qu'ils soient d'accord ou pas,
on a quand même appris de vous deux. Moi, ce que je peux dire de tout ça, la question initiale, c'était nos traditions, comment à l'époque, est-ce qu'on était intelligent, est-ce qu'on avait des croyances, comment on vivait. On peut dire que effectivement, à l'époque, on était déjà très organisés. On était culturellement organisés, on était culturellement organisés, on était socialement organisés. Et tout ça n'est pas venu avec les spirituellement organisés également, sans oublier. Et tout ça n'est pas arrivé avec les colons. Et ce qui serait intéressant pour chacun d'entre nous, c'est justement de rechercher ce qui nous relie les uns et les autres pendant cette période pour qu'on puisse recréer un petit peu cette fraternité qui a tendance à s'effriter à cause notamment des problèmes politiques et autres. Enfin, uniquement les problèmes politiques. Hein. Je pense que la seule chose qui sépare de temps en temps les membres de la population congolaise, c'est uniquement les politiques. Ouais. Et je voulais juste revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Je disais que il y avait plus autant de solidarité chez les Congolais. Moi, je dis ça pas par rapport à la culture, pas par rapport à l'ethnie des gens, mais je pense que ça vient plus de la pauvreté qui est de plus en plus importante. Au Congo, les gens sont vraiment dans des situations très difficiles et prennent de très mauvaises décisions. Et la plupart des conflits, elles découlent d'abord de là et ensuite on essaie de les cacher en disant que il n'est pas tout à fait de ma région, blablabla. Bla, bla, bla. Mais la base de la plupart de nos problèmes, c'est la pauvreté. Et voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, Obej Maïmbo. Écoute, c'est sur ces très belles paroles que nous allons nous séparer aujourd'hui. En tout cas, nous avons été, on va dire, bénis. Hein. Nous étions vraiment gâtés. On a eu, même un moment a intervenu. Donc, vous dire que c'est quelque chose, hein, même un moment a intervenu. Alors, Nia s'est réveillée même pour vous dire on a notre joli bébé aussi, la jolie petite fille aussi. Elle vient même de se réveiller, elle a même suivi l'émission. Alors, écoutez les amis, c'était un grand plaisir. Un grand plaisir, vous savez, ce que nous faisons tous les vendredis, nous nous retrouvons tous. C'est pour l'amour de notre pays, le désir de ce pays-là que nous nous retrouvons tous. Donc, n'hésitez pas de vous joindre à nous lorsque vous voyez les thématiques qui vous intéressent. N'hésitez pas. Quoi le sujet de vendredi? Bon, on ne sait pas encore. On va envisager. Si tu as un sujet dans les loges, tu pourras aussi proposer. Donc, les idées, on va essayer d'affûter les idées. J'ai aussi quelques idées, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, c'est pour dire que non, vraiment, si vous êtes intéressé par les thématiques, n'hésitez pas. Cet espace est le vôtre. C'est notre espace. Et à nous tous, vous pouvez toujours vous joindre à nous pour participer. Vous avez le numéro de téléphone pour donner votre avis. Ici, nous ne faisons pas de politique. Hein? Vraiment, nous ne faisons pas de politique. Notre émission est basée sur nos us et coutumes. Donc, nous repartirons toujours dans ce que nos ancêtres ont pu faire, ce que nous avons perdu et nous voulons quand même retrouver. Et comme a dit tout à l'heure Obej sur le vivre ensemble, je pense que les politiques, pour parler des politiques, devaient beaucoup plus s'inspirer de ce rassemblement-là, c'est-à-dire que le Boboto est Kolingana, c'est-à-dire que ce que nous étions avant, au lieu de mettre le vivre ensemble, on voit bien que ça ne marche pas à leur concept à eux, et ce que nous étions avant, nous à notre époque, peut-être Obej n'a pas connu ça, moi j'ai connu une école et un champ, je n'ai pas connu ça. Nous, on partait à l'école et les après-midi, on repartait faire des chants à l'école. Et nous, dans nos parcelles, chaque parcelle, c'est pas comme aujourd'hui, les parcelles sont cimentées. Dans chaque parcelle, on avait un petit, comment on appelle ça, lopin de terre là qu'on faisait nos... Hein, voilà, on faisait... J'ai pas compris. On avait une cour. On avait une cour et puis on prenait une partie, on pouvait faire la culture des tomates. Moi, je le faisais, hein. Je le faisais chez moi.
des arachides et des légumes, des trucs comme ça. Et nous, on vivait comme ça. Comme a dit Page Kiwulu, il n'y avait pas cet esprit des riches, des pauvres, ça n'existait pas. En plus, on était communistes, donc il y avait cette solidarité. On savait, oui, on savait partager, aider les autres. Partager, c'est peut-être pas partager l'argent, mais donner de son temps pour aider les autres. Donc, on voyait... Je te coupe pas, Ibris, en parlant des plantes. Dans chaque parcelle, il y avait un manguier, un safoutier. Il y avait tout ça, les fruits, les arbres fruitiers chez le voisin. Voilà. Les arbres fruitiers. Oui. La partie qui allait chez le voisin était à lui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on avait ces arbres fruitiers à la maison, des trucs, nous étions très heureux, je peux vous dire. Donc, se vivre ensemble, on connaissait, je ne savais même pas. Je peux vous dire, moi, j'ai ma tante, père à son âme, qui était mariée à un homme Bembe. Et ce que vous savez, jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à mes 30 ans, je ne savais pas que non, le monsieur était Bembe. Ma tante. Parce que... Non, pas caché, mais parce qu'on ne s'intéressait pas à ces questions-là. Pour moi, c'était un Congo, c'est fini. Il parlait que tu parles Mukutuba, que tu parles Lari, ou tu parles. Chez nous, c'était la même chose. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas chez nous. Tu vois? Et lui, il était Bembe, oui, c'est vrai, mais nous, en tout cas, on ne s'était jamais interrogé. On n'avait jamais posé la question pour savoir s'il était Bembe, il était Lari, ou il était comment. Bon, voilà. Ça, c'est une sorte de amis. Donc, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui veulent encore veiller, ben, nous, on se sépare. On se dit à très bientôt. Alors, nous, on va encore rester dans les loges. Voilà, à bientôt, les amis.